Bavière, à l'Ange-Déchu, rue des Visitandines, 12. 4 fois 24 Petite Bavière, au Cheval de Bronze, rue des Foulons. Le cheval de bronze devient un bon client. C'est malheureusement un mauvais payeur, hein. Quand on arrive avec la marchandise, c'est toujours bon. Quand on vient avec la facture, il n'y a plus personne à la maison, hein. Monsieur, 36 fonds pour le lapin bleu. Monsieur Bellemans devient être tendre vis-à-vis de ses débiteurs. Oh, père est si bon, il se laisserait prendre le pain hors de la bouche. Certainement. Et il donnerait du beurre au-dessus du marché, hein. Allô, maison Bellemans? Ah, monsieur Bellemans, il est au magasin pour l'instant. Mais mademoiselle Bellemans est là. C'est monsieur Séraphin? Allô? Bonjour Séraphin! Ah, vous voulez parler père? Père est en bas et jette un œil sur les camionneurs. Alors dites, vous avez du neuf? Ah, ouais, c'est bisquant. Ben, venez le dire vous-même dans l'heure de midi, hein. Au revoir Séraphin! Alors, rien? Le comité est venu ensemble hier soir et il a nommé Heppelings comme président d'honneur. Cette nouvelle va vivement contrarier monsieur Bellemans. Ah, lui c'est encore rien, mais elle veut encore jouer sur sa patte. Elle? Ben oui, mère, tiens, elle ne sait pas le laisser 5 minutes tranquille avec ça. Alors, pour quand c'est donc? Quand c'est que vous serez enfin président d'honneur de la Société mutuelle des ouvriers et employés de brasserie? Quand c'est que vous aurez enfin un peu de prestige? Et lui fait tout ce qu'il peut, vous savez. Il paie des verres à tout le monde, il serre la main à ses ouvriers. Il a promis un drapeau, hein? Enfin, il fait tout ce qu'il peut, et elle n'arrête pas de dire qu'il ne sait rien faire. C'est pourtant une si brave femme, vous savez. Madame Bellemans est charmante, hein. Qui n'a pas ces petits moments de mauvaise humeur? C'est aussi comme ça chez vos parents à Paris? Non, pas exactement. Monsieur votre père n'est peut-être pas le président d'honneur. Non, Madame votre mère non plus? non plus. Ben, ce sont quand même de braves gens. Je vous en réponds, mademoiselle Suzanne. Vous les aimez beaucoup, Ah, hein? je les adore. Ouais, moi aussi j'aime beaucoup les miens. Ils sont très gentils. Oh, père est quelquefois difficile pour la besogne, hein? Ah, ça, j'en sais quelque chose. Ça fait déjà longtemps qu'il vous a pas fait des observations, hein? C'est que je n'en mérite plus. Ça c'est à voir, hein? Il te poche que, qu'est-ce que vous avez vraiment? Qu'est-ce que vous avez encore une fois été livré chez Stouffs? J'ai livré ce qu'on m'a demandé de livrer. Aïe, 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 aïe. C'est quand même embêtant, hein? Tous les jours, il y a des réclamations. Tous les jours, vous faites de nouvelles gaffes. Pardon, monsieur Bellemans, Bellemans, je suis Bellemans. Vous êtes toujours à faire des patatis et des patatas, à passer le français, à faire des compliments parisiens, et pendant ce temps, vous négligez les affaires. Oui, je n'aime pas ce garçon, hein? J'ai pourtant fait attention, je vais aller contrôler le bulletin de commande. Regardez, un client ne réclame pas quand c'est pas besoin, n'est-ce pas? Croyez-moi, fils, surveillez un peu mieux les affaires. Prenez exemple sur ma fille. Je suis le seul dépositaire pour la Belgique des chimères de la bière d'Orval. C'est quand même quelque chose, hein? Faut pas jouer avec ça. Ce n'est pas parce que je suis en correspondance avec votre père et qu'il m'a demandé pour vous une place sur mes bureaux que vous devez tout flanquer en l'air. Vous avez fait une grosse gaffe. Oh, père, maintenant je me rappelle. Ça et moi qui m'ai trompé. J'ai cru que le stout était pour Steven, c'est la groseille pour Stouffs. Ah, mais ils ont quand même dû voir ça. Mais non, hein, c'est le jour où vous l'avez envoyé sur la banque. Oui, mais il ne fait quand même jamais attention. Bonjour, c'est... Bonjour, monsieur. Oui, si ça ne vous fait rien, je préférerais le faire avec mademoiselle. Vous voyez, hein? Oui, je n'aime pas ce garçon. J'ai l'habitude sur... Bonjour, monsieur Hastings. Bonjour, mademoiselle. Demain, à 1h de relevé, étiquette verte, bouchon en caoutchouc. Merci, comme nous avons dit alors, n'est-ce pas? C'est compris, monsieur Au Hastings. revoir, Au mademoiselle. revoir, monsieur Hastings. 24 de l'une, 24 de l'autre. C'est bien compris. Et la facture acquittée. Merci, monsieur Hastings. À bientôt, hein. Allez, monsieur Albert, qu'est-ce que ça peut faire? Un client qui travaille avec moi, c'est de la besogne en moins pour vous, n'est-ce pas? Et puis, il n'y a pas à dire, mais père est ennuyé avec la société. Et mère, elle s'occupe pas beaucoup de vous, hein. Ah, si vous n'étiez pas là, mademoiselle, je vous jure bien qu'il y a longtemps, hein, je ne suis pas un de ces petits comiques qui attend après ses moindres appointements. Mon père m'a envoyé chez monsieur Bellemans, pensant que j'y trouverais quelques égards. Et moi, est-ce que je n'ai pas des égards pour vous? Eh bien, moi, c'est le principal. Et je veux que vous restiez jusqu'à la fin de votre année. Mademoiselle Suzanne, la soupe, elle est servie. Déjà midi? Ouais. J'arrive, hein.
Ouais. Allez, monsieur Albert, prenez votre chapeau, allez dîner et revenez vite parce qu'il y a beaucoup de travail pour cet après-midi. Hein. Je n'aurai pas le temps de prendre ma leçon de piano. Alors, Pollemans, vous êtes allé à la société? Non, je n'ai pas été dans la société. Et donc alors, vous n'avez pas de nouvelles? Non, je n'ai pas de nouvelles. Mais vous auriez dû aller en chercher un. Vous êtes là comme une moule. Ah, puis je m'en fous. Je peux quand même pas manger tranquille ici. Laissez-le seulement aller. Allez, Père. Quoi? Venez à table, hein, c'est bête. Ce qui est bête, c'est qu'on ne peut pas manger à son aise ici. Il faut toujours discuter et crier. Et quand on crie, on oublie le mâcher. Et on avale des gros morceaux et c'est mauvais pour l'estomac. Enfin, Père, Mère n'a rien dit, hein. Naturellement, vous tirez avec elle. Vous êtes toujours tous les deux contre moi. Ça n'est pas juste ce que vous dites là. Je n'ai rien dit. Et puis Mère aussi dit que je tire avec vous. Ça a bien la preuve que je ne tire avec personne, hein. Je suis bien assez triste de toutes ces ruses. Si vous croyez que ça m'amuse, ben je sais bien que je ne suis pas président d'honneur. Eh bien, je ne suis pas président d'honneur. Voilà. Elle n'a qu'à tâcher de se faire nommer, elle. Allez, Père. Mère a promis qu'elle ne parlerait plus de ça. Promis, on connaît ça. Le jour de notre mariage, elle m'avait aussi promis. Obéissance. Ouais, elle avait promis. Mais maintenant c'est sérieux, hein. Elle ne dira plus un mot. Vous me jurez que c'est promis? Oui, oui. Allez, alors. Oui ou non, est-ce que vous venez à table, président? Non, vous, filez, hein, sinon. Oh, mais ça, je voudrais voir, hein. Oui, j'ai peur. Oh, c'est alors, hein, que ce serait fini entre nous. Eh ben, vous allez me donner envie. Mais enfin, Père, Mère, mais qu'est-ce que la servante va dire? Ouais, celle-là, elle doit être bien étonnée depuis 2 ans que ça dure. En tout cas, ça ne peut pas rester, continuer, durer, hein. Demain, j'irai chez l'avocat. Oh oui, chez l'avocat, il vous dira ce qu'il pense de vous. En tout cas, hein, puisque vous refusez de venir à table, moi, c'est plus besoin de faire à dîner. Demain, Suzanne et moi, nous allons manger des pistolets avec du jambon. Oui, vous allez me faire pleurer. Je veux bien, je peux la compte. J'ai de l'argent et j'irai au restaurant et vous verrez, Philippe, tous des plats fins. Potage Saint-Germain, macaroni à la napolitaine, choucroute de Strasbourg et du pain perdu. Je vous en ramènerai, Philippe. Ah, mais ça, je me doute bien, hein. Vous pouvez mal vous laisser manquer de quelque chose. Mais on saura aussi tirer son plan. Vous venez oui ou non? Non! Eh bien, venez, Suzanne, on va manger. Salut, monsieur le Wow! président. Ah, bonjour, monsieur Belmont. Ah, c'est vous, Séraphin? Tiens, vous dînez ici maintenant? Oui, il fait un peu chaud dans la salle à manger. Vous avez du neuf? De la société? Ça, oui, ça sont de bonnes nouvelles. Ça dépend, hein. Ce sont de bonnes nouvelles pour Ebelix. Et de mauvaises nouvelles pour vous. Je ne suis pas nommé, Non. mais vous avez pourtant défendu ma candidature. C'est sûr, hein. Et alors? On m'a demandé votre titre. Et qu'est-ce que vous avez répondu? Je n'ai rien répondu. Vous n'avez rien répondu? Que je ne savais pas quoi répondre. Bah alors j'ai pas de titre. Vous n'avez pas dit que je suis le seul dépositaire pour la Belgique des chimères de la bière d'Orval? Mais je l'ai dit. Mais Ebelix est dépositaire pour la Westmal et la Westvleteren. Mais vous n'avez pas dit que je suis décoré d'Isabelle la catholique? Mais je l'ai dit. Mais Ebelix, il a le Christ du Portugal. Et vous n'avez pas dit que j'ai fait de la réclame dans les journaux à Bruxelles et aussi en Wallonie? On a triplé le budget de publicité. Vous n'avez pas dit ça? On nous connaît de partout avec ça. Mais je l'ai dit. Mais Ebelix, il fait ça aussi. Et en plus, il a un compte Facebook et un Twitter. Un tuteur? Un tuteur? Mais j'ai jamais eu besoin de ça, moi. J'ai jamais eu besoin qu'on me dise où c'est que je dois me mettre et quand je dois faire ceci ou quand je dois faire cela. Un Twitter, monsieur Bellemont. Eh ben, c'est bien ce que je dis, un tuteur. Et mais bien, ça est fait avec du houblon qui a déjà poussé, hein. Ça n'a pas besoin de, non plus de tuteur, ça. Oui, mais sur Facebook ou sur Twitter, ça le fait voir. Il a beaucoup plus de vues. Et ça, vous pouvez pas le nier, hein. Ça le fait voir, mais on le voit où, ça? Moi,
Moi, je sais que M. Beulemans, en tout cas, on l'entend. Et ça n'a pas besoin d'être vu comme vous dites. Des vues, mais ça a été du snobisme, ça. Pour qui ça se prend? Ça peut être vu comme le prince Laurent, peut-être. Eh bien, qu'il le fasse. Vous voyez les ennuis qui se ramasse le prince Laurent. Oui, mais il risque d'être influent. Influent? Et pour influencer qui? Tu sais même pas influencer sa femme. Mets de l'influence chez toi avant de vouloir en mettre dans ta rue. Mais quel dickeneck! Mais quel dickeneck! Et vous croyez que ça peut être un bon président d'honneur? Moi, je m'occupe de ma bière. Et j'ai pas besoin qu'on voit que je m'occupe de ma bière. Tout le monde sait que je m'occupe de ma bière. Je vends de la bière. La brasserie Beulemans, tout le monde connaît quand même. J'ai de la popularité dans la société. Bien sûr que vous êtes populaire. On a voté. Tenez, tout allait très bien. On entendait tout le temps. Ebelings, 1 voix. Beulemans, 5 voix. Ebelings, 3 voix. Beulemans, 6 voix. Oh, Mais alors est arrivé un paquet de bulletins pour Ebelings. C'était comme aux élections législatives. Jean Blou, libéraux, 53 voix. Paf, CDH, 7253 voix. Je crois que c'est Jean Blou qui vous a mis dedans, monsieur Beulemans. ah ouais. Et je pense que ça va faire de la peine à madame Beulemans. Ça est sûr, ça. Mais c'est une si brave femme, elle saura si facilement se faire une raison. Ça vaut mieux. Mais je crois quand même que vous n'avez pas bien défendu ma candidature, vous savez. Ah non, monsieur Beulemans, je vous assure que je me suis bien dévoué. Depuis 15 jours, tous les soirs, je suis sous. Mais vous n'avez fait que votre devoir, puisque vous devez être mon beau-fils. Tiens donc. Mais je ne vois pas Suzanne Elle est dans la salle à manger. avec madame Beulemans. Nature. France Quillion n'est pas là. Non, il vient plus manger ici depuis longtemps. Un jour, j'ai eu des mots avec ma femme devant lui. Ça l'embêtait. Alors il a demandé de plus venir. Un faiseur d'embarras. Je suis très content, tenez, qu'il ne mange plus ici sur le bureau. Je trouve qu'il est déjà assez autour de Suzanne comme ça. Comment autour de Suzanne? Oui, ici, dans le bureau. Mais ils travaillent ensemble, je peux quand même pas mettre ce garçon sur le trottoir. Je sais bien, monsieur le Beulemans, mais ça m'embête. Hein? Je suis un peu jaloux. Allez-vous? Vous devez bien comprendre. Vous aussi, vous avez été jeune. Ah ouais? Dans le temps. Oui, vous êtes belle, mais vous devez pas avoir peur de ce garçon. Je dis ce que je dis, je sais ce que je sais, et je vois ce que je vois. Oh, mais oui, mais je le disais bien, c'est Séraphin. Bonjour, Séraphin. Ça va bien? Oui, oui, très bien, très bien. Vous avez déjà dîné? Ah oui, oui, j'ai déjà mangé. Vous avez été à la société? Oui, oui, t'es la société. Ça n'a pas été. Ce n'est rien, hein. Beulemans, c'est philosophe, savez-vous. Il sait si facilement se faire une raison. Ce sera pour une autre fois. Dites, vous voulez un petit pouce café, une fille? Je n'ai qu'une minute, hein. Allez, venez, Séraphin. Passez. Allez, venez aussi prendre votre pouce café. Pouce café. Je vais aller prendre mon pisse café. Allez, encore une petite pouce, Séraphin. Non, madame, je dois encore aller travailler, hein. Allez alors, à tout à l'heure, hein. Au revoir, madame Beulemans. Au revoir, monsieur Beulemans. Au revoir, Piston. Au revoir, Suzanne. Au revoir, Séraphin. Beau temps, hein. Hier, il a encore plu. Espérons que ça saura continuer et durer. De quoi? La pluie? Non, hein, le beau temps. Monsieur Albert, je voudrais vous dire quelque chose. À moi, monsieur. Bah oui, à vous. Allez-y. Bien. Je ne vous connais pas depuis... Non. Je n'irai pas par 5 chemins. Car comme vous le savez, nous autres, à Bruxelles, on n'est peut-être pas de beaux phraseurs, mais on dit tout droit dehors ce qu'on pense dedans. Je ne vous connais pas depuis bien longtemps et dire que j'ai beaucoup de sympathie pour vous, ça, je mentirais. Je sais que vous ne m'avez jamais rien fait, mais enfin, c'est des choses qu'on ne sait pas expliquer.
Demandez à un chat pourquoi il n'aime pas un chien, et à un chien pourquoi il n'aime pas un chat, ne saura pas vous répondre, n'est-ce pas? Ça n'empêche qu'un chat peut estimer un chien, et qu'un chien peut estimer un chat. Cela me paraît puissamment raisonné. Ouais. Monsieur Albert, j'ai un service à vous demander. Allez-y. Bien pour ça, il faut que je vous fasse le confident d'une affaire confidentielle et très grave. C'est à propos de mon mariage. Alors, je vous prie de vous en tenir là. Je ne veux d'aucune manière être mêlé à votre mariage. Votre petit préambule, où vous êtes montré irrissé de toutes vos mauvaises intentions à mon égard, me met tout à fait mal à l'aise pour me dire que je ne me sens nullement attiré par vous. Par conséquent, cherchez quelqu'un de vos amis qui pourrait me remplacer à cette occurrence. C'est impossible sans ça. Et comment? Oui, c'est impossible. Mes amis sont de braves garçons, mais ils ne sauraient jamais tenir leur langue. Tandis que vous, je ne vous aime pas. Mais je sens que vous êtes un honnête homme et capable de garder un secret. Oui, ce qui vous met tout à fait à l'aise pour commettre un abus de votre confiance. Ouais. Monsieur Albert, je vais bientôt me marier et j'ai beaucoup de goût pour mademoiselle Suzanne. Et puis elle a une jolie dot. Ouais. Eh bien, avant que je la marie, je dois régulariser une situation. J'ai une bonne amie. Mon Dieu. Oui. Et j'ai aussi un enfant avec ma bonne amie. Mon Dieu. Oui. Et comme je ne suis pas de ceux qui, quand ils glissent sur quelque chose, ne se retournent pas, eh bien, je ne voudrais pas que ce petit qui n'a rien fait tombe dans la misère. Alors, Jean-Bert, j'ai pensé que vous, eh bien, vous pourriez aller trouver Anna. Anna. Oui, c'est Anna. Et lui proposer un petit arrangement. Et comme vous causez bien. Oui. Ah oui. Causez, ça vous causez bien. Eh bien, vous pourriez aller la consoler. Comme ça, il n'y aura pas de scandale. Je serai bien tranquille. Et on ne pourra pas dire que M. Séraphin Meulemeister n'a pas fait tout son devoir. Et c'est tout. Oui, c'est tout. Eh bien, monsieur Séraphin Meulemeister, je ne me chargerai pas de cette mission. Comment? Oh non, pas à cause de vous, pas à cause d'Anna, mais non pas que je me permette d'approuver, de vous blâmer ou de votre conduite, mais parce que mademoiselle Suzanne est la seule personne ici pour laquelle j'ai quelques sympathies. Elle est la seule qui m'ait accueilli aimablement, sans ce mépris que vous-même vous avez lorsque vous demandez un service. Je crains donc qu'un mariage entre elle et vous, consommé d'aussi heureux auspices, ne soit pas le bonheur qu'elle mérite. Donc je ne voudrais en rien, aussi faiblement que ce soit, le faciliter pour ma part. Oui, mais vous n'allez pas le lui dire, n'est-ce pas? Rassurez-vous, monsieur, je suis de cette sorte de chat, une sorte de chat qu'un chien ne peut pas aimer, mais qu'il doit estimer. Je ne ferai rien pour vous, je ne me servirai d'aucune arme déloyale. Malgré moi, j'ai été dans cette affaire votre confident, et je respecterai pas moins votre secret. Oui, vous dites ça. Oui, je le dis et je le ferai. Alors, comme ça, Monsieur Albert a un œil sur mademoiselle Beulemans. Je m'en doutais. Mais rassurez-vous, ça n'est pas du spectre pour votre bec. Vous aurez beau prendre l'air d'en avoir deux, c'est moi qui marierai mademoiselle Suzanne Beulemans. Et comme vous ne voulez rien faire pour l'affaire d'Anna et de son petit, eh bien tant pis. Ils n'auront qu'à tirer leur plan. Mais rappelez-vous une chose, Monsieur Albert Delpierre de Paris, que toutes les belles paroles que vous pourrez dire, eh bien ça ne servira de rien. J'ai Suzanne et je la garde. Sachez une chose, que c'est pas parce qu'un oiseau a les plus beaux plumes qu'il chante le meilleur. J'ai Suzanne, je la garde. Hein. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras pas. Alors je fais attention, hein. Imbécile. Ah, vous êtes encore là, Séraphin. Oui, je causais monsieur. Au revoir Suzanne. Je suis contente que vous êtes de bons amis, hein. Et qu'est-ce que vous disiez? Oh, nous parlons de choses banales, de la pluie, du beau temps. Oui, je crois qu'il va encore tricher. Est-ce que vous voulez un parapluie? Non, hein, le parapluie, c'est toujours la même chose. Je pars avec et quand je reviens, je l'ai plus. Ou si j'en ai un, c'est un parapluie contraire. Si vous le perdez, ça fait rien, hein. Je vous donnerai un vieux. Oui, puis c'est tout de même presque de la main de bouffe, n'est-ce pas? De la Écoutez même les bourse? réponses, peut-être.
Ben oui, puisque je dois vous marier. Oh, ne vous donnez pas la peine, hein. Et que nous devons vivre ensemble. Ce monsieur Bataille est tout de même un drôle, hein. Hier il dit que c'est bon et aujourd'hui il dit que c'est plus bon. Et que nous devons vivre ensemble. Je vais répondre que nous faisons pour un bien et si ça ne lui plaît pas, eh bien c'est la même chose, hein. Et que nous devons vivre ensemble. Alors ça ne viendra tout de même pas sur un parapluie, n'est-ce pas? Oui, oui. Et vous dites et vous n'écoutez même pas ce que je dis. Moi? Oui, vous. Quand monsieur Albert est là avec ses manières de parisien, eh bien moi je ne suis plus de rien. Oui, mais non, Séraphin, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que j'avais raison de le dire tout à l'heure. Il est là, tourné autour de vous, et vous, vous aimez ça. Ah, je comprends maintenant de quoi vous avez causé à vous deux. Venez un peu par ici, monsieur Albert. Venez un peu par ici, Séraphin. Je dois dire, Séraphin, que je trouve assez honteux ce que vous faites là. Mais enfin, tous les hommes sont comme ça. Mais chez moi, ça doit être tout droit dehors, hein. Vous, monsieur Albert, je crois que vous êtes un bon garçon, mais on ne sait jamais. Ah. Vous n'avez jamais rien dit de vexant. Vous n'avez jamais rien fait de malhonnête. Je crois même que si vous étiez un tripoteur, comme il y en a beaucoup, vous auriez déjà mis votre main sur mon bras pour me pincer et vos pieds sous mes pieds en dessous du pupitre. En tout cas, si vous avez de mauvaises intentions, vous pouvez les inscrire sur votre ardoise et les essuyer avec une loque arloctine. Je suis la fiancée de Séraphin, et tant que je serai la fiancée de Séraphin, les autres pourront danser. Et né. Vous, Séraphin, je ne vous ai jamais dit que je vous aime, hein? Et né. Peut-être je vous aime, peut-être je ne vous aime pas, Et ça, né. ça moi je le sais. Mais je suis votre fiancée et ça je veux qu'on respecte, hein. Mais ce que je ne veux pas, c'est de la jalousie et des reproches, hein. Je ne suis pas une de la sorte, vous savez. Encore une fois, des manières de ce genre, et vous pouvez prendre vos clics et vos claques. C'est compris? Maintenant, vous pouvez continuer durer, je dois travailler sur mon bureau. Oh, Suzanne. Monsieur. Voilà des manières. Mais c'est lui qui est venu. Il est déjà plus d'1h30, Oui. et il y a beaucoup d'écriture à faire. Ce n'est pas faire pour être arrivé. Tant mieux. Je désire voir monsieur Belmans. Il n'a pas l'habitude de vous dire des choses agréables, hein. Cette fois, c'est moi qui parlerai. Mademoiselle Suzanne, il faut que je m'éloigne. Enfin, monsieur Albert, ça ne va pas recommencer, hein. Hélas, ça recommence trop souvent. Vous avez entendu monsieur Séraphin? Oh, Séraphin! Il a raison, ce garçon, s'il est jaloux. Même vous-même, sans vous en rendre compte, vous m'avez dit des choses terribles. Terrible? Mais non, j'ai dit des choses naturelles. Je n'ai peut-être pas très bien causé, mais on cause comme on peut, hein. Je ne suis pas une Parisienne, moi. Vous m'avez dit des choses que je ne méritais pas. Vous avez prononcé des mots dont le souvenir viendrait gâcher le délicieux tête à tête. Je le dirai sans cesse. Elle retire le pied pour que je ne lui mette pas le mien. Elle se méfie de moi. Mais c'était pour rire. Non, laissez-moi partir. Cette hostilité finit par ce point à m'être impossible que je la rencontre pas seulement chez votre père, chez votre mère, chez monsieur Séraphin, mais même chez les gens à laquelle de l'indifférence je pouvais prétendre. Mais non. Mais si, laissez-moi partir. Vous songerez de temps en temps à votre ami. Moi, je n'oublierai pas. Mais... Mais non. Oui. Tenez, un exemple, tout à l'heure. Je rencontrai Isabelle dans l'escalier, votre bonne. Ah, elle était chargée de 2 seaux remplis d'eau. À chaque pas qu'elle faisait, l'eau menaçait de déborder. Pour rendre sa corvée moins pénible, je pris un des seaux et je monta jusqu'au palier. Eh bien, Bien. Elle me remercia, puis elle eut un indéfinissable sourire de mépris que j'aperçus au vol. Isabelle vous a brisé le cœur. Mais non, Isabelle m'a brisé le cœur. Mais j'ai surpris chez cette brute cet aspect dédaigneux avec lequel on accueille ici mes meilleures intentions. Je suis sûre que vous vous trompez. Voyez, qu'avez-vous dit à cette bonne quand elle vous a remercié? Je lui ai dit... Oh, de rien, c'est la moindre des choses. Eh ben voilà. À Isabelle, il fallait dire « Oh, laissez seulement, ça n'est rien de porter un seau. » À quoi? Il fallait dire « Oh, laissez seulement, ça n'est rien de porter un seau. » Ah, Mais oui, vous parlez à ces gens un langage qu'ils ne comprennent pas. Alors ils pensent que c'est vous qui êtes un poseur, hein. Parlez comme nous. comme vous? Mon Dieu, mais j'aimerais bien. Mais comme eux, cela ne passerait pas. Voyez, comment me diriez-vous si vous étiez Séraphin? Je vous paie. Mon Dieu, Allez, je vous dirais
seriez laissé à Paris et que vous aimeriez. Mais je n'ai laissé à Paris aucune jeune fille que j'aime. Ah, eh bien, supposez. Ben voilà, je vous dirai. Mademoiselle Suzanne, j'ai un penchant pour vous. Enfin, non, j'ai un penchant pour la jeune fille que je n'ai pas laissée à Paris. Ben non, ce qu'il fallait dire, Mademoiselle Suzanne, j'ai une buntieu pour Mademoiselle Intel. Une quoi? Une buntieu. Une buntieu. Mais oui, répétez. Mademoiselle Suzanne, j'ai une buntieu. Mademoiselle Suzanne, j'ai une buntieu pour vous. C'est extraordinaire quand j'entends ces tournures de phrases dites par les employés. Cela me sonne comme une incongruité. Mais quand vous les dites, cela m'apparaît étrange, mais gentil. Ça a la saveur d'un de ces fruits tropicaux qui étonnent au premier abord. À la peine, on peut goûter à nouveau. C'est étrange, n'est-ce pas? Oui, c'est curieux. Oui, très curieux. Allez, laissez-moi partir. Cela vaut mieux. Vous penserez de temps en temps à votre ami. Moi, je n'oublierai jamais la collègue de quelques mois. Et vous? Moi, non. Ah, voilà. Alors, je vais dire à M. Bellemans que mon père voulant donner plus d'extension à ses affaires me rappelle à Paris. Car il vaut mieux, je pense, ne froisser personne. Hein. Certainement. Oui. Oui. Et puis comme ça, vous pourrez prendre tout votre temps pour ne pas laisser les écritures en arrière. Oui, 3 ou 4. Moi? Mais non, jours. Si vite? Oui, oui. Mais jamais vous n'aurez le temps de mettre le grand livre au courant. Ici, hein, il reste le comte de Van de Zandt, Boxtel, Goffard sont liquidés. Pour le reste, tout est en ordre. Mais vous oubliez l'échéance du 15. Ah, celle-là? Non, non, je ne la ferai pas. Ne vous opposez pas à mon départ. Il ne comptera pas pour vous. Vous continuerez à vivre, à être heureuse. Heureuse? Mais je ne suis pas heureuse, monsieur Albert. Quand j'étais petite, oui, père et mère s'entendaient. Et quand ils se disputaient, ça m'était bien égal car j'étais trop jeune pour comprendre. Mais maintenant je comprends, n'est-ce pas? Et ça me fait si mal. Je suis tout le temps à éviter les sujets de brise-brouille entre eux. Je chante pour les garder de bonne humeur. Je ne discute jamais. Je suis douce avec eux et avec tout le monde pour qu'eux aussi deviennent doux. Vous savez, c'est comme quand quelqu'un parle tout bas, personne n'ose crier. Eh bien, c'est la même chose. Je tente d'éloigner les sujets de contrariété entre père et mère. Un jour, ils étaient d'accord. Encore? Oui, ils ont dit « Suzanne, monsieur Séraphin Meulemester a demandé votre main. Et nous pensons que c'est un bon parti. » Et j'ai répondu « Oui, moi aussi. » Et pourtant, je n'aime pas monsieur Meulemester. Un autre jour qu'ils étaient d'accord, ils ont mis un canari dans la maison. Et ils ont dit « C'est plus gai. » Et j'ai répondu « Oui, c'est plus gai. » Et pourtant, ça n'était pas plus gai, monsieur Albert. Et je pensais que j'étais comme ce petit oiseau, tout seul dans sa cage, avec le monde autour de lui. Il chante de toutes ses forces, et personne ne l'écoute. Il chante, mais ça ne sert de rien. Pauvre petite. Oui. À votre arrivée, j'étais un peu consolée. L'oiseau avait trouvé un camarade qui, je l'espérais, aurait chanté avec lui, quand il aurait compris qu'il faisait une bonne action, en mettant de la joie dans la maison. Vous avez compté sur moi? Mais je ne suis un canari dont ils n'aiment pas la voix. Mais ils s'y habitueront, et puis vous ferez l'effort. Vous tâcherez d'imiter leur chant à eux pour conquérir leur sympathie et leur confiance. Restez, monsieur Albert. Aidez-moi à mettre de la bonne entente entre père et mère. Je le ferai, je resterai. Et quand père vous fera une observation, vous le laisserez dire? Oui, Il est si bon, vous. Et quand mère viendra avec une nouvelle robe, vous la trouverez vraie? oui, Et il faudra vous faire le plus possible de la maison pour arriver au but, hein? je le ferai. Et il faudra reprendre votre place à table avec nous, hein? Je la reprendrai. Oh, vous êtes gentil. Donnez-moi la main. Et venez travailler, hein? 3 bouteilles de gueuse chez Van de Zandt. Monsieur Albert, vous avez mal surveillé l'expédition de l'Orval ou Jean Blou. Vous avez encore laissé partir une fois les bouteilles mal nettoyées. Excusez-moi, monsieur Bellemont, j'ai pourtant fait... Mais il faut connaître son métier. Mais c'est pour l'apprendre que je suis venu me confier à votre grande expérience, monsieur Bellemont. Oh, oui, ça. Père a une grande expérience. Ça, oui, une grande expérience. C'est-à-dire que je ne connais personne parmi notre relation de notre maison de Paris, un homme dont la compétence soit aussi éclairée au niveau de la brasserie. Ouais. On m'a déjà dit ça. Mais ça est vrai du reste. Maintenant, c'est peut-être l'ouvrier qui n'a pas bien écouté vos ordres, vous savez, monsieur Albert. Je vais voir ça. Parce que ça, je veux pas qu'on vous écoute pas, hein. Suzanne, j'ai reçu mon nouveau chapeau. Est-ce qu'il me va
mademoiselle. Ah, on peut se montrer avec ça, hein? Je vous crois. Allez, mon garçon, ça n'est pas votre faute, c'est l'ouvrier qui s'est trompé. Je le disais bien avec ma grande expérience. Père, voyez un peu le beau chapeau de mère. Tiens, oui. Eh bien, je suis contente de ne pas être présidente d'honneur. Pour montrer qu'il n'y a pas besoin de ça hein, pour faire de l'effet. Allez, Bellemans, venez embrasser votre femme. Allez, venez par ici. Oui, patate, comment est-ce qu'on va là-dessous? C'est un fameux bazar. On dirait un jardin botanique. Vous voyez comme c'est facile. Comme c'est gai. Est-ce qu'il y a du sucre dans le sucrier? Ouais, madame. Seulement le couvercle était en bas. Et les mouches ont été dessus. Ben, frottez les crottes avec une serviette, hein? Est-ce que je vais mettre le service bleu ou celui avec les bords dorés? Non, celui avec les bords dorés, si on le casse, on ne sait pas le remplacer. Mais ça ne s'est pas dehors. Mais gratter qu'un couteau alors, hein? C'est l'idée. Qu'est-ce qu'il y a, Hortense que? Ah oui, il faudrait mettre un nouveau manchon, gars. Encore un? Mais il est déjà dessus depuis 15 jours. Oh, 15 jours et un petit peu, hein? Isabelle, donnez une fois le manchon. Moi, j'aimais mieux le temps des lampes à pétrole, alors je ne vais pas me mêler de ça. Oui, mais ça, c'est un ouvrage d'homme, hein? On va tout de même pas faire venir un ouvrier pour ça. Ça a été Japon. Vous allez mettre le cramique sur la table. C'est ça, vous, le cramique qu'on a eu pour rien. Le cramique qui est les traînes du boulanger. Pour rien? Un cramique de 50 centimes, mais vous allez donner 2 fois au garçon. On peut tout de même pas avoir l'air de crotteux, hein? Isabelle, qu'est-ce que vous faites? Finissez! Ben, je gratte les crottes de mouche à monsieur. Ben oui, les mouches ont été sur le sucre et donc je lui ai demandé de les gratter. Mais, Isabelle, finissez, vous allez me rendre nerveux. Non, Hortense, mon corps vient de sauter. C'est que vous l'avez encore une fois mal attaché. Oui, mais je vais être étranglé. Allez, venez m'aider. Oh, mais vous êtes tout de même un embêtant, hein? Mais c'est vous qui êtes une embêtante. Si vous étiez plus soigneux sur le linge, ça n'arriverait pas. C'est encore la boutonnière qui est déchirée. Mais non, c'est simplement des faits. Vous devenez tellement gras, vous faites tout péter. Aïe, aïe, attention, vous prenez la viande avec. Mais non, c'est seulement votre pomme d'Adam. Pomme d'Adam. Mais vous êtes aussi à droite de vos mains qu'un cochon de cercueil. Oui, ah ben faites-le vous-même. Attention, tant je vais laisser tomber le manchon. Ah oui, hein. Attention à ne pas le casser. Vous devenez vraiment désagréable. Il est beau, hein, monsieur le président d'honneur. Hortense, vous n'allez pas recommencer un jour comme aujourd'hui, hein? Mais c'est justement un jour comme aujourd'hui hein, que vous devriez pouvoir dire que vous êtes président d'honneur. À l'occasion, c'est aujourd'hui qu'on est fiançailles de votre fille avec monsieur Séraphin Meulemester. Vous allez me donner une attaque d'apoplexie. C'est ça sans doute que vous cherchez. C'est ça, je peux votre mort, n'est-ce pas? Oui, je suis assuré sur la vie. Oh, c'est dégoûtant ce que vous dites là. Je dis ce que je pense. Mais venez. Mais, Oh, allez. ça y est, il est cassé. Ça ne fait rien, père, il y en a encore dans le bureau. À quoi ça sert puisqu'il sait tout de même pas le mettre? Ça ne fait rien, mère, moi je sais le passer. Je vais le chercher. C'est dans le pupitre à gauche. Oh, merci Suzanne. Allez, passez devant, crotte de mouche. Vous voyez, hein, Suzanne? Si vous n'étiez pas là, nous serions sans lumière. On aurait été chercher un manchon. Et votre père l'aurait encore cassé. Oui. Et je sais pourquoi il le casse toujours. Mais parce qu'il est maladroit, tiens. Non, mère, pas pour ça. Écoutez, mère, aujourd'hui est un jour où je vais devenir une grande fille, hein, puisque je vais être fiancée officiellement. Je peux dire quelque chose, hein. Eh bien, moi, je dis que père est un brave homme, et vous le taquinez tout le temps. Vous savez bien que c'est un brave homme. Oh, il a des idées quelquefois, mais il faut passer là-dessus, hein. Vous vivez ensemble,
et vous vous aimez depuis longtemps. Quand il a seulement mal à la tête, vous devenez comme folle. Vous pleurez. Vous courez derrière le médecin et tant qu'il ne vous dit pas que ce n'est rien, vous attrapez la fièvre. Vous voulez lui acheter des tas de choses pour qu'il mange, vous lui mettez des couvertures pour l'étouffer et vous lui donnez 3 cuillères par heure au lieu d'une pour le guérir plus vite. Mais oui. Mais oui, vous l'aimez si fort et vous le faites tout le temps bisquer. Ça n'est pas gentil, hein? Alors vous l'énervez, il a un manchot en main et il le laisse tomber. Oui, mais avouez qu'il me fait quand même souvent enrager, hein. Je sais bien, mère. Mais est-ce que vous croyez que quand Séraphin sera mon mari, il ne me fera pas aussi enrager? Eh ben, je le laisserai dire. Je ne discuterai pas. Je lui donnerai raison, ça vaut mieux, hein? Oui, ça vaut mieux. Alors faites-le aussi, mère. Donnez-lui raison. Et je serai contente en mariant Séraphin. Sinon, je serais triste de vous laisser comme ça, vous deux. Allez, je le ferai, Suzanne. Monsieur Albert, n'oubliez pas les Il étiquettes. est là. Voilà le manchot, Suzanne, que vous l'avez pris. Oui, père. Ferdinand, est-ce que votre col tient maintenant? Oui, oui. Si vous voulez, je vais aller chercher du fil et je vais recoudre la boutonnière. Non, c'est pas nécessaire. Si. J'y vais. La porte! Oh, ça va, c'est des chapeaux! Vous voyez, père, comme mère est gentille? Quoi? Oui, elle est toujours comme ça. Non, peut-être. Je suis occupé à me demander ce qu'il y a. Bah, elle est toujours comme ça, mais vous ne le voyez pas, hein? Mais si, père, elle est toujours comme ça. Je sais bien qu'elle a des idées parfois, mais il faut passer là-dessus, hein. Elle est si brave, père. Oui. Mais oui, vous l'avez choisie parce qu'elle était jolie et jeune, et ça n'a pas changé, hein, naturellement. Non. Et vous aussi, vous avez changé, hein? Ah ouais? Ouais, oui. Ah, vous êtes encore très bien, hein? Ah. Et tout le monde dit que vous ne faites pas votre âge. Ah. Et quand vous sortez avec moi, mes anciennes camarades de classe vous prennent pour mon amoureux. Amoureux. Allez. Mais oui, mais vous avez changé. Mais votre mère, vous savez, est encore restée très jeune aussi. Elle a des bras comme une jeune fille. Tenez, nous sommes allés au bal 18e siècle de la Grande Harmonie, avec son costume de Madame de Sévigné, son col de dentelle, ses cheveux poudrés et sa mouche sur le côté. Je vous assure qu'elle avait tout l'air d'un de ces tableaux que nous avons vus quand nous sommes allés chez votre mononcle de Saint-Quentin. Oh oui, un Latour. Oui, un Latour tout craché. Et vous savez, lors de la Grande Harmonie, vous n'avez pas remarqué comme cette ordonnance du prince Albert la regardait? La moutarde commençait à me monter au nez. Hein. Je suis pas jaloux et j'ai confiance dans votre mère. Mais il faut quand même pas me prendre pour un imbécile. Hein. Alors j'ai regardé ce capitaine droit dans le blanc des yeux et j'allais lui demander ce qu'il avait sur Hortense. Quand il est venu vers moi, car il a vu que j'étais bien embêté, que j'étais pas content. Hein. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Bon, rien. Il était embêté et il m'a dit: est-ce que votre col de chevaux léger ne vous sert pas un peu, monsieur? Vous êtes si rouge sur votre figure. Et qu'est-ce que vous lui avez répondu? Possible, monsieur. Mais tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Et qu'est-ce qu'il a fait alors? Ouais, il m'a répondu: cette leçon vaut bien un fromage. Et il m'a conduit sur le buffet. Vous voyez, encore un peu, vous aviez un duel avec un officier d'ordonnance du prince Albert parce qu'il avait regardé mère. Un duel. Mais oui, je sais bien que ce soir-là vous étiez en chevaux légers. Ça n'empêche que vous avez senti combien vous étiez resté amoureux de votre femme. Amoureux? Amoureux, oui. Mais oui, amoureux. Seulement voilà, quand on est marié depuis longtemps, on a tellement l'habitude d'être heureux ensemble qu'on ne se rend plus compte. Non. Il faut un incident pour vous le révéler, car la certitude du bonheur est toute proche de l'ennui. Ah. Père, vous êtes trop sûr de votre bonheur. Alors vous ne le sentez plus, hein? Papa, remettez votre costume de chevaux léger. Il allait si bien, maman. Battez-vous pour elle, mais ne vous disputez plus pour elle, hein, comme ça. Tous ces chamailleries sont bêtes, il n'y a rien là-dedans. Vous vous disputez pour un bouton de colle ou pour un bécoère.
Mais qu'est-ce que c'est au fond dans la vie, un bouton de colle ou un bécoère? Ouais, rien du tout au fond. Allez, père, ne discutez plus, donnez-lui raison. Ça vaut mieux. Oui, ça vaut mieux. Ferdinand, j'ai pensé que si vous ne saviez pas mettre le manchon, bien nous irons chercher le gazier. Oh, ça a été une idée, ça. Mais puisque je sais le mettre. Mais comme vous voulez, Suzanne. Oh, mon corps vient à sauter. Allez, venez, je vais l'arranger un petit peu. Oh, quelle est mon aiguille? Je dois l'avoir laissé tomber en route. Ça est sûr, ça a tenu quelque chose dans vos mains? Oh ben oui, si vous m'aviez pas obligé à en chercher une, oh! Enfin, père, mère! Je vais en chercher une autre. Hortense, que je fais avec. Vous avez besoin de moi, mademoiselle Suzanne? Oui, monsieur Albert, pour mettre un manchon. Excusez-moi, je ne sais pas mettre de manchon, et puis mettre un manchon, c'est pas l'affaire d'un homme, cela ne se porte pas. Bah, ça est comique ce que vous dites là. Ça est très parisien. C'était peut-être pas très parisien, c'était peut-être même pas très bruxellois, mais c'est comme ça. Ça est gentil maintenant. Excusez-moi, suis-je envoyé ici pour être gentil ou suis-je chargé d'un travail déterminé? Vous avez donc tellement à faire aujourd'hui? Énormément. Et qu'est-ce que vous avez à faire? Oh, rien. 2700 étiquettes à coller sur les bouteilles. Alors, si vous permettez, Monsieur Albert, mademoiselle Suzanne, veuillez mettre ce manchon sur le bec de gaz. est-ce en service commandé? Non, monsieur Albert, je vous demande de bien vouloir mettre ce manchon sur le bec de gaz. Je vous demande de bien vouloir mettre ce manchon sur le bec de gaz parce que ça raccommodera père et mère qui étaient encore en dispute avec ça. Je ne savais pas que les manchons recollent à ces ménages, hein. Mais bon, puisque la bonne entente de la famille Bellemans doit en dépendre, et que j'ai accepté la mission d'être tampon entre monsieur votre père et madame votre mère... Et que vous avez promis que vous seriez très gentil avec moi. Ah oui, c'est vrai. J'ai promis. Vous êtes tout de même bien comme ça, monsieur Albert. La statue de la Concorde éclairant le ménage Bellemans, hein. Ça ferait joli sur une pendule. Monsieur Albert, vous moquez de moi? Pardon, je suis ridicule et je me moque de vous. Eh bien, je ne pense pas que c'était trop ce petit service que je vous ai demandé. Eh ben, voilà comment on se trompe. Et je ne pensais pas que vous auriez été grossier avec moi. Oh, je ne suis nullement grossier, hein. Vous m'avez demandé de placer le manchon, je l'ai placé et là. Maintenant, j'ai plus qu'à m'en aller en vous présentant mes respectueux hommages. Monsieur Albert, vous êtes un insolent. Mademoiselle Suzanne, je vous défie de voir dans tout ce que je vous ai dit une seule marque d'insolence. L'insolence, je suis froid, mais respectueux. Et au surplus, je vais coller mes étiquettes. Eh bien, allez coller vos étiquettes seulement. D'autant que si vous devez toutes les mouiller avec votre langue, ça serait dommage d'user votre salive en parlant. Excusez-moi si je rectifie ici une erreur de fait, hein, mais depuis quelque temps, votre père a acquis une machine nouvelle pour ce travail qui fait la renommée de sa maison. Voyez, monsieur Albert, je vous ai fait venir pour éviter une nouvelle dispute entre père et mère. Et voilà que c'est nous qui nous chamaillons. Je ne me chamaille pas, hein, j'ai trop le sentiment des distances pour me permettre de me chamailler avec vous. D'ailleurs, si je venais à perdre ce sentiment, votre père me ferait remarquer à la première occasion avec ce tact qui le distingue. Enfin, monsieur Albert, mais qu'est-ce que vous avez contre moi aujourd'hui? Vous me parlez brutalement? Je ne vous ai pourtant jamais rien fait de mal. J'ai même toujours tenté de vous rendre la vie, si pas agréable, au moins supportable. Je vous ai même laissé entrevoir ma sympathie. Et ça n'a fait qu'augmenter depuis que vous êtes ici, hein. Je vous ai vu comme mon ami. Ouais. Votre ami, c'est ça. Mon grand ami. Et je ne sais pas, aujourd'hui il y a quelque chose. On dirait que vous êtes fâché, que vous n'êtes plus bien avec moi. Je ne sais pas pourquoi et ça me fait beaucoup de peine. Je vous demande pardon, je ne comprends pas, je n'ai ni colère ni rancune. Allez, monsieur Albert, dites-moi ce que vous avez sur le cœur. Parlez-moi, je vous en prie. Ben voilà, comment dirais-je? Votre mariage avec monsieur Séraphin. Oh, Séraphin! Ben dites n'importe comment. Je ne sais pas, ce mariage ne me plaît pas. Ce mariage ne vous plaît pas? Pourquoi? Séraphin est pourtant un fort brave garçon. Oh, il n'a pas l'élégance d'un snob ou l'allure d'un poète. Mais il est sérieux et assez intelligent pour qu'avec lui, nous ayons des enfants bien portants, qui n'auront jamais la méningite. Vous voyez, j'aurais mieux fait de notaire. Allez, c'est bon.
Oh, pas non plus. Mais si, parlons-en, pardon. Dites-moi les motifs que vous avez pour me dire cela. Mais non, je vous assure. Mais si. Mais non. Monsieur Albert. Oui, c'est vrai. Nous sommes ridicules. Non, fâchez-vous, ne vous fâchez pas. Je vous dirai toute ma pensée, vous peut-être vous blesser. C'est en ami, en grand ami, et en ami seulement, je vais vous parler. Hein. Ce mariage ne me plaît pas parce que vous n'aimez pas Monsieur Séraphin. Ah, et fut-il un Séraphin à la manière des anges, hein. Un Séraphin avec des ailes sur le dos. Vous croyez que vous l'aimez, mais vous ne l'aimez pas. C'est à la façon que ces enfants qui s'apprêtent à fumer leur premier cigare et qui, à la troisième bouffée, ont mal au cœur. Croyez? Oui, vous n'avez pas une nature à aimer le tabac, vous avez l'estomac délicat. Vous avez une petite âme fine, fringante, toute pleine de tendresse qui, comparée à ces eaux, à ces fleurs endormies sur les eaux calmes d'un lac, s'épanouissent dès qu'elles arrivent à la surface. Vous êtes cette petite fleur rare, fragile, qui s'éloigne des hommes afin que le plus fort et le plus audacieux seulement puisse aller vous cueillir. Ah oui. Hélas, au lieu de ça, c'est un passant de hasard, frustre et inhabile, qui fut attiré le premier auprès de vous, sans qu'il ne puisse subitement sentir ce parfum si subtil, si délicat, qui s'exalte de vous. Croyez-moi, au contact de celui-là, il vous froissera et le pétale de la jolie fleur se refermeront sur votre petite âme closerée à jamais. Peut-être. Certainement. Ce qu'il vous faut à vous, c'est un homme qui vous comprenne. Un mari qui vous emmène de découverte en découverte. Car vous ne vous connaissez pas plus qu'il ne vous connaîtra jamais, votre Séraphin. Ah, avez-vous déjà vu les bestiaux dolents qui, dans l'attente du train qui passe, broutent l'air bien près? Croyez-vous qu'ils épalent les campanules tremblantes? Ben non, ils arrachent les vies fragiles qui grincent sur leurs dents. C'est comme ça qu'il vous prendra, monsieur Séraphin. Et sans doute, pendant ce temps-là, c'est vous qui êtes dans le train qui passe, hein? Vous regardez le repas des animaux et vous regrettez que la campanule ne soit pas pour vous. Mais non, je tire le signal d'alarme et je vole à votre secours. Et vous me placez à votre boutonnière. Et puis vous me mettez dans votre herbier pour sécher avec tous vos souvenirs. Oh, croyez-moi, monsieur Albert, Séraphin est bien le mari que je dois avoir. Il est simple, il est bon, il parle le même langage que moi. Oui, je suis une âme fine, je suis une petite fleur. Mais non, c'est vous qui me voyez comme cela, parce que vous me chargez de toutes ces jolies choses que vous avez dans votre imagination et que vous dites si bien. Bah, je n'ai pas tous ces ornements botaniques. Je ne suis pas une fleur, je ne suis pas une fée. Je suis une petite fille d'ici. Je suis Suzanne Beulemans et je dois marier Séraphin Meulemester parce que c'est tout naturel. Madame Séraphin Meulemester, née Beulemans. Voilà ma carte de visite. Ah, ça n'est pas un Bristol de luxe, mais c'est de la bonne typographie sur du bon carton. Et puis, Séraphin, c'est aussi le choix de mes parents. Ah, je ne puis pas dire que j'ai pour lui un amour véritable, mais il ne me déplaît pas. J'aurai la tranquillité avec lui. C'est encore plus certain que le rêve où m'emporterait une passion comme on en voit dans les romans et qui me ferait tomber de trop haut. Non, monsieur Albert, ne me faites plus jamais penser à un bonheur pareil. Je ne le mérite pas plus que les autres. Mais les autres, en ont-ils du bonheur? Oui, il y a des gens heureux, ou du moins, il y en a qui tendent vers un bonheur meilleur. Enfin, monsieur Albert, vous allez me dire que Séraphin est un mauvais sujet, un soulard qui me battra. Mais oui, qu'est-ce que vous avez contre Séraphin? Avez-vous un seul reproche à lui faire? Connaissez-vous une seule mauvaise action de sa part? Non, je ne peux pas vous dire. Eh ben, et quand vous m'aurez fait voir toutes ces choses impossibles, vous me l'apporterez, vous, ce mari qui me comprendra, qui me fera voir toutes ces grâces que je n'ai pas? Vous me l'apporterez, vous, ce mari auquel je n'ai jamais voulu penser, même quand j'étais une petite fille? Parce que je savais qu'il était introuvable dans le monde où je suis née, dans le monde où je dois vivre. Seriez-vous ce mari? J'étais seule, j'étais tranquille, j'étais sur la terre et voilà que vous m'emmenez vers des rêves impossibles. C'est très mal, monsieur Albert. Vous êtes un méchant. Je vous déteste. Je vous déteste. Je vous déteste. Qu'est-ce que vous lui avez encore fait? Suzanne, le cœur des larmes plein les yeux. Oui, père, il est très méchant. Et pourtant, je ne lui ai rien dit. Je ne lui ai rien
Mais enfin, monsieur! Il m'a appelé Campanule. Campanule! Petite âme claustrée. Claustré! Et il m'a mise au milieu d'un lac. Vous avez mis ma fille au milieu d'un lac et elle ne sait pas nager! Allez, monsieur, sortez, votre place est sur le bureau! Mais enfin, père, qu'est-ce que vous avez contre ce garçon? Moi? Ben oui, vous profitez de toutes les occasions pour lui dire des choses désagréables. Mais c'est vous qui! Moi qui quoi? Mais c'est vous qui vous êtes plainte! C'est moi qui ai fait venir monsieur Albert pour mettre le manchon. Tenez, je sais pas ce qui se passe, hein, monsieur Séraphin vous fait tourner la tête et votre mariage vous rend folle. Est-ce qu'il a su le mettre au moins? Quoi? Ben le manchon, tiens! Oui, très bien. Ça m'étonne! Je vais même faire une dextérité. Dexternité! Dexternité! Enfin. Et à propos, monsieur Dexternité, j'ai appris que vous êtes rentré comme membre de la Société des employés et ouvriers de brasserie. Oui, monsieur Belmans, je pensais vous être agréable. C'est bien ça, hein, père? Et vous voulez m'être agréable? Eh bien, mon ami, si vous voulez m'être agréable, ne vous mêlez de rien. J'ai Séraphin Meulemeister pour me pousser, et c'est tout ce qu'il me faut. On sait ce qu'on pense de vous à la société, et ça est dangereux pour moi. Ce que l'on pense de moi. Mais oui, vous êtes toujours à parler, à faire des manières, des... On dit que vous êtes un faiseur d'embarras, et on vous évite. Excusez-moi, monsieur Belmans, je n'ai pas vu cet ostracisme. Ostracisme! Vous voyez? Oui, je n'aime pas ce garçon-là. Vous voyez? Vous voyez quoi? Vous dites ostracisme à papa. Et alors? Et alors quoi? Alors il pense que vous êtes un imbécile, hein? Bon, il a peut-être raison. Allez, au revoir, mademoiselle Suzanne. Au revoir, monsieur Albert. À tout à À l'heure. tout à l'heure. Mademoiselle Suzanne! Mademoiselle Suzanne! Mademoiselle Suzanne! Mademoiselle Isabelle? Mademoiselle Suzanne, ne riez pas! Je sens que je vais vous faire un gros chagrin, mais je sens que je dois vous le faire. J'ai longtemps pensé avant de vous faire un gros chagrin. Mais maintenant, je sens que je vais vous faire un gros chagrin. Vous voulez dire, Isabelle? Eh bien, voilà 6 nuits que je ne dors pas, mademoiselle Suzanne. Mais vous vous rattraperez, hein? Dites. Ouais, ça vaut mieux. Allez, dites. Oh, mademoiselle Suzanne, ne vous fâchez pas, ça, je ne pourrai plus rien dire du tout. Et je sens que je vais pleurer. Oh, Isabelle, ne pleurez pas et parlez, hein, pour l'amour de Dieu. Oui. Que Dieu me pardonne. Isabelle! Ouais. Eh bien, c'est une chose qu'on m'a dit chez la verturière du Point, qui est amie avec le fils de l'estaminet de la rue du Poulet, qui est le frère de la nourrice de celui-là, et qui est de la botte rouge, et qui fait les bottines de Monsieur Séraphin. Oh, je respire, hein? Ouais. Et qu'est-ce qu'il a dit? Eh bien, il a dit comme ça, que Monsieur Séraphin fréquentait sur une fille qui est lingère à la journée et qui s'appelle Anna. Et qui est sa bonne amie. Eh ben, tous les jeunes gens ont une bonne amie, hein? Hein? Ouais, si vous le dites, mademoiselle Suzanne. Et c'est tout? Ouais. Non. Ouais. Allons, Isabelle, il y a autre chose. Oui, mademoiselle Suzanne, il y a autre chose. Il y a un enfant. Un enfant de Séraphin? Ouais. Vous êtes sûr? Ouais. Ouais, mais tout à fait sûr. Mais oui, j'en suis sûre. Je l'ai vu. Quand le fils de l'estaminet de la rue du Boulet l'a dit à la verdurière et que la verdurière me l'a raconté, j'ai été pour voir moi-même. Car je vous aime tant, mademoiselle Suzanne. Ah, Isabelle! Ouais. Alors, j'ai pris tous les renseignements. Et maintenant, je sais que c'est certain. Alors,
J'ai pas voulu attendre qu'il soit trop tard. Et j'ai demandé à Isidore, Quel Isidore? un sous-officier des carabiniers. Tenez. Ouais, et qui est de mon village. Et il a dit comme ça, vous devez pas vous mêler avec ça. Ce garçon est bien libre de faire ce qu'il veut. Alors, j'ai tout de suite su que je vais vous le dire. Car les hommes, mademoiselle Suzanne, c'est tous des... Isabelle! Ouais. Comme ça, vous êtes prévenus et saurez la contre avant de vous marier. Suzanne! Oups, Suzanne! Voilà, madame. Ne dites rien de tout ce que je vous ai dit, n'est-ce pas? C'est bon, allez. Suzanne, Séraphin Mélimester est là avec son père. Oui, mais c'est pas encore l'heure, hein? Oui, mais viennent un peu avant pour ne pas avoir l'air de venir juste pour manger. Hein. Ce sont des gens distingués. Je vais aller me donner un coup de peigne. Et moi, je vais mettre un peu de poudre sur mon nez. Venez. Entrez, mère. Oui, venez seulement par ici, vous verrez la table. Oui, vous avez fait des embarras. Ça, vous avez eu tort, hein. Avec nous, ça doit être à la bonne flanquette. Qu'est-ce que c'est? Ça a une propre nappe et des jantes à fleurs. Tiens, je n'ai pas encore vu Suzanne, que. Ah, elle est allée passer sa houppe sur son nez. Ah, et Madame Beulemans? Ah, celle-là, elle cherche sa face à main. Ah, ça fait très bon genre, hein, quand on reçoit du monde. Oui, mettez-vous. Oui, nous avons encore un œuf appelé ensemble pour les jeunes fiancés. Oui, alors, le mariage, c'est pour dans 4 mois. Nous serons au commencement du printemps, c'est mieux pour le voyage de noces. Oui, en été, il fait trop chaud, hein. Je me rappelle quand j'ai marié ma regrettée Stéphanie, on est allé en Italie. Et il faisait tellement chaud et on était si fatigués que quand on est revenu, on a dû tout recommencer. Et vous savez où est-ce qu'ils iraient? Ah, Séraphin veut absolument aller à Londres. Suzanne tient absolument à aller en Suisse. Oui, ça commence bien. Oui, ça commence bien. Mais ils n'ont qu'à s'arranger. Ils n'ont qu'à s'arranger, oui. Bon, quand ils seront mariés, ils n'ont qu'à tirer leur plan. Oui, qu'il tire seulement. Alors, c'est entendu, vous donnez 50 000 francs à votre fille. Oui, et vous? Moi, je lui donne Séraphin. Et qu'est-ce que lui donne? Et donc, sa situation, son métier, il est employé chez moi avec 225 francs par mois. Et plus tard, il aura les affaires. Plus tard, oui, mais maintenant, ça n'est pas beaucoup. Comment ça n'est pas beaucoup? Ce sont déjà les appointements d'un lieutenant. Oui, mais ma fille, elle a 50 000 francs. Ah oui, mais la fille va toujours avoir plus que le garçon, hein. Sinon, Oui, ça n'est pas juste. ça c'est le temps qui court. Oui, alors laissons-le courir. Oui, il court seulement. Alors, mais si ça va pas, on sera toujours là pour leur donner un coup de main. Hein. Nature. Et où est-ce qu'on fera le dîner? Ah, ici, n'est-ce pas? C'est toujours chez les parents de la jeune fille. Et on fera beaucoup d'invitations? Ah oui, ça doit être très chic. Je vous donnerai ma liste. Ah, vous avez une liste? Oui. Et il faudra aussi leur installer un mobilier. Ah oui, mais c'est Raphaël a très bon goût, il fera ça très bien. Hein. Oh non, ça c'est pour vous. C'est toujours les parents de la jeune fille qui doivent le fournir. C'est l'habitude. Ce sont les convenances. Et les parents du jeune homme alors? Ils doivent fournir les lettres de faire-part. Mais avec les enveloppes, hein. Vous êtes sûr? Demandez à qui vous voulez. Ah, enfin. Alors, tout est arrangé? Oui, on peut se serrer la main. Oui. Et espérons que nos enfants seront heureux. Oui, tout pour le bonheur de ma fille. Et tout pour le bonheur de mon fils. Mais, mon cher Meulemeister, je dois vous dire que je voudrais bien Quoi donc? que votre fils s'occupe de ma présidence d'honneur. Il a dit que ça allait bien. Hein.
Oui, je sais, la dernière fois, vous avez été abusé. Oui, mais votre fils s'en occupe, n'est-ce pas? Ah, rien que pour l'honneur de la famille. Oui, mais il fera ça autrement que la dernière fois. Ah, bonjour, monsieur Beulemans. Ah, bonjour, fiston, comment ça va? Très bien. Et madame Beulemans. Très bien. Et Suzanne. Très bien. Bonjour, Perque. Bonjour, fisque. Bonjour, monsieur Vellemester. Bonjour, Suzanneke. Moi. Bonjour, Séraphin. Bonjour, Suzanne. Bonjour Séraphin. Bonjour, madame Beulemans. Bonjour monsieur Menester. Bonjour, Madame Beulemans. Je suis un peu en retard parce qu'il y a eu beaucoup de rentrées au travail aujourd'hui. Et on a reçu la nouvelle machine à coller les étiquettes. Ah oui? Et ça va bien, cette Wow. nouvelle machine. Ça, très bien. Vous avez une affaire comme ça. Et qui tient un machin comme ça. Et tout le bazar descend et claque, c'est collé. Tenez, tenez. C'est très intéressant. Vous pouvez venir voir, c'est dans l'atelier. Vous demanderez à monsieur Albert de Franche-Guillon. Pourtant, le ministre, si on laissait les jeunes gens tout seuls un moment, Oui, ils doivent avoir des choses à se dire. Pour préparer leur vie, n'est-ce pas? Mais, monsieur Beulemans, vous allez voir, il est d'un fin. est-ce que vous avez déjà vu mes nouveaux caveaux? Non. Mais venez les voir! Séraphin les connaît, il n'a pas besoin de venir! Allez, à tout à l'heure, hein! Tout à l'heure. À tout à l'heure. Moi, je vais faire du café. Et ça, ils sont lui, ces caveaux. Ah, ça a été des caveaux en béton, hein! En béton armé! C'est des caveaux en perpétuité! Oh. Ils sont partis pour nous laisser seuls à deux. Je crois aussi. Pour nous laisser le temps de nous dire ce qu'on doit se dire. Oui. Eh bien, puisque nous sommes ici pour causer, causons. Causons. De quoi? Du mariage. Eh bien, c'est dans 4 mois que nous irons à l'hôtel de ville. À l'église aussi. Ça vaut mieux pour les enfants. Mettez-vous. Et quand nous serons mariés, qu'est-ce que vous ferez? Eh bien, le matin, je me lèverai, je déjeunerai, puis j'irai sur le bureau. À midi et un quart, je rentre pour le dîner, et puis je retourne sur le bureau. À 7 heures, je rentre pour souper, et puis le soir, je sors pour aller trouver mes camarades au café. Ah oui, c'est bien. Le matin, quand vous partez, je vais faire mon marché. Je rentre. Je surveille le dîner. L'après-midi, j'arrange un peu le ménage. Je fais préparer le souper. Et comme ça, je suis libre le soir quand vous allez au café pour aller avec. Le soir, Ouais, le soir. au café, vous venez avec? Ah ouais, n'est-ce pas? Oui, mais ça n'est pas l'habitude. Pourquoi? Parce que la femme reste généralement à la maison. Pourquoi? Parce que mes amis diraient tout le temps que j'ai ma femme à mes trousses. C'est la loi, hein. La femme doit suivre son mari. Tu sais, Suzanne, ça vaut mieux le dire tout de suite. Ce que vous me demandez là, ce ne sera pas possible. Je ne sortirai pas tous les soirs. Mais quand je sors pour aller trouver mes camarades, il y a mieux que vous n'iriez pas avec. Et vous êtes sûr que c'est pour aller trouver vos camarades? Ça est sûr. Ça n'est pas pour aller chez mademoiselle Anna? Anna? Chez Anna? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je connais pas madame Anna. Séraphin, il ne faut pas mentir, hein? Je mens pas. Anna, rue du Boulet. Qui vous a dit cela? Peu importe, je le sais d'une façon certaine. C'est Albert qui vous l'a dit. Il n'y a que lui qui le savait. Il savait? Bah, Non. c'est donc vrai? Non. Bah, qu'est-ce qu'il savait alors? Rien. Ah! Vous reconnaissez, c'est donc vrai? Oui, mais je ne la vois plus. Vous ne la revoyez plus? Pourquoi? Parce que ce n'est pas une fille de mon rang.
C'est une simple lingère, elle travaille à la pièce pour les grandes semaines à 95 centimes. Ça n'aurait tout de même pas pu continuer et rester et durer, hein. Oui. Et puis, elle se consolera avec un autre, n'est-ce pas? Comme elle s'est consolée de celui qu'elle avait eu avant vous, hein? Non seulement elle n'en a pas eu avant moi. Vous êtes sûr? Oui. Et vous allez la quitter comme ça? C'est facile, je ne vais plus. Voilà tout. Et comme ça, vous n'irez plus chez elle? Ça, je le jure, Suzanne. Vous comprenez, ça doit finir. Je n'aurais tout de même pas pu l'épouser. Pourquoi? Parce que ce n'est qu'une ouvrière. Bah, votre mère n'était-elle pas une passementière et la mienne une modiste? Nous ne sommes plus du rang de nos parents. Mon père a de l'argent. Et je ne peux pas marier une ouvrière. Et qu'est-ce que vous allez faire avec le petit? Quel petit? Votre petit Séraphin. Oh, Vous avez eu un enfant avec elle. On vous a dit ça aussi. Qu'est-ce que vous allez faire avec le petit? Je le lui laisserai. Et vous soignerez pour lui? Ah oui. Ah? Non. Oui. Et qu'est-ce que vous allez faire pour Anna? Je la laisserai tranquille. Elle ne m'a rien fait. Vous lui donnerez de l'argent? Oui. Ah? Non. Bah, vous ne pouvez Enfin. quand même pas laisser cette pauvre fille comme ça avec le petit, hein? Il est joli, le petit. Oui, très joli. Quel âge a-t-il? Il a plus de 2 ans et demi passé depuis l'ouverture du pôle Nord. Il est brun ou blond? Blond, avec les cheveux crôlés. Est-ce qu'il parle déjà? Ah oui, elle sent malin. Vous, à 2 ans et demi passé depuis l'ouverture du pôle Nord. Ça est sûr qu'il parle. Tenez, l'autre jour encore. On était allés tous les trois à la petite Espinette. Et on avait pris une tartine avec du fromage blanc et des radis. Et vous savez ce qu'il a dit? Non. Moi, il dit, un bière à mon âge. Tenez. Et comme ça, vous, le dimanche, vous allez à la petite Espinette. Ça va être un bon ménage, hein, ça? C'est-à-dire que moi, j'étais allé à la petite Espinette, et juste au verre chasseur, je les ai rencontrés tous les deux dans le tram. Tenez. Tu sais, Suzanne, parlons plus de ça. Ça est assez gênant, et je sens que je dis des choses contraires. Vous parlez de ce petit, n'est-ce pas? Alors moi... Alors vous dites qu'il est gentil, vous avez là quelque chose. Ben oui, justement. Ben oui, c'est ce que je disais. Oui, enfin, j'ai là quelque chose. Il ne faut pas vous défendre de ça, Séraphin. Cette émotion, est-ce que vous avez eu de meilleure? Alors vous n'êtes pas fâché? Non, au contraire. Alors, il est blond, avec des crolles, comme le petit Saint Jean-Baptiste? Oui. Et le dimanche, Anna lui met un petit nœud bleu dans les cheveux. Et alors, comment est-ce qu'il vous appelle donc, le petit? Parrain. Ah oui, parrain. C'est gentil, parrain. Il vous aime beaucoup, ce petit. Ah oui. Et lui, comment est-ce qu'il se nomme? Séraphin. Ah oui, le nom de son parrain. C'est Anna qui a voulu cela. Sans doute pour qu'il ait un souvenir de son père. Mais Suzanne, qu'est-ce que vous avez? C'est si drôle maintenant. Je trouve ça comique. Et plus tard, quand nous serons mariés et que je vous appellerai par votre petit nom, je pourrai penser à lui, hein. Alors je vous verrai arriver avec une jolie petite tête blonde, des crolles et un petit ruban bleu dans les cheveux. Je crois que ça vous irait fort bien, Séraphin. Suzanne, c'est en train de vous moquer de moi. Ah non, je trouve ça comique. Vous ne trouvez pas ça comique, vous? Vous n'y penserez pas, vous, plus tard, quand nous serons mariés? Et quand on aura un petit garçon qui vous ressemblera comme il vous ressemble probablement, il reviendra gentiment habillé le jour de la Saint-Nicolas de chez sa bonne maman. Parce qu'il sera gâté, vous savez, par son bon papa et sa bonne maman. Mais j'y pense, Séraphin. Votre petit garçon n'aura pas de papa. Mais est-ce qu'il aura un bon papa et une bonne maman? Est-ce qu'il aura des grands joujoux et des grands spéculoses? Est-ce que sa mère saura lui donner sa Saint-Nicolas avec des chemises pour les semaines à 95 centimes? Mais vous pleurez, Séraphin! Vous pleurez! Mais alors vous n'êtes pas un méchant homme? Vous n'êtes pas le vilain que je croyais? Non, je ne suis pas le vilain que je croyais. Allez, Séraphin! Allez, retournez près de la femme, la maman de votre petit garçon. Je suis sûre qu'elle a déjà mis une propre nappe à carreaux sur sa petite table et 2 jattes de porcelaine où le café de 4 heures refroidi. Allez le voir, car même s'il n'y a que de la chicorée dedans,
il sera bien moins amer que celui que nous devions boire à l'occasion de nos fiançailles. Mais Suzanne, Quoi, Séraphin? qu'est-ce que Père va dire? Rien du tout, lui dira la vérité. Ça jamais, ça jamais. Il est capable de tout. Je n'oserais jamais lui dire que j'ai un enfant. On lui dira n'importe quoi. Il sera peut-être fâché, mais quand il saura la vérité, il sera très content. Et puis, il vaut mieux la colère de votre père que celle que vous auriez contre vous-même. Allons, Séraphin. Aurions un mauvais ménage, hein. Là-bas, il y en a un tout fait et un bon. Il y a votre femme et votre petit garçon. Allez auprès d'eux, hein. Séraphin, Suzanne? vous êtes un brave garçon, hein. Venez me donner une baisse. Oh oui. Eh ben, il faut plus se gêner maintenant. C'est un Dugo maintenant. Comment? On a eu l'imprudence de laisser ces jeunes gens tout seuls? Alors, mes enfants, on a fait des projets d'avenir? Oui, madame. Mais appelez-moi maman, hein. C'est que je n'ai pas l'habitude, n'est-ce pas? Madame, Allez! n'est-ce pas? Maman? Ah, voilà. Et alors, on a tout réglé en vous deux? Oui, père. Et est-ce qu'on peut savoir, par exemple, ce que vous avez décidé? Oui, père. On a décidé qu'on ne se marie pas. Mais c'est une bonne blague! Non, on ne se marie pas. Et vous, Séraphin? On se marie pas. Vous avez l'air si bien d'accord. Mais oui, on est d'accord. Pour ne pas se marier. Je parie que vous avez voulu aller en Italie et lui à Londres. Oui, oui, c'est ça. Mais c'est pas du- possible. c'est de l'enfantillage. Ou alors, il y a quelque chose que je sens mais que je sais pas. Votre fils a dû faire quelque chose de contraire. Père, Mais elle a trop bon cœur pour le dire, mais je sais ce que je dis. Mais elle fait signe que ce n'est pas vrai. Moi, je crois que c'est plutôt mon fils qui a trouvé quelque chose sur votre fille. Mais non, Père. Qu'est-ce que vous dites? Taisez-vous. Il faut riposter par du mépris. Couvrez-vous et venez. Oui, vous pouvez sortir, la porte est là. Oui, je sors. Et je ne salue personne. Et je reprends mes blouses. Ça est un peu fort. Et vous, monsieur Albert, vous êtes là et vous dites rien. Moi? Mais je ne sais rien à la contre. mais comme il commence à bien parler. Ah, c'est ici qu'on se réunit. Oui, mon cher. On prépare la grande salle pour l'Assemblée générale qui commence dans une demi-heure. Pardon, monsieur le président, je suis en retard. Non, 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 on commence juste. Mettez-vous. La séance est ouverte. La parole est à monsieur le secrétaire pour donner lecture du procès-verbal de la dernière séance. Séance du comité du 2 décembre. La séance est ouverte à 7 heures sous la présidence de monsieur Mostings, président. Sont présents monsieur Mostings, président. Verduren, secrétaire. Verduren, trésorier. Séraphin Müllemeister. Jean Queulemard. Théodore Reip. Commissaire. Monsieur le Président communique la nouvelle du décès de Monsieur le Président d'honneur Hebelings. On décide,
sur proposition de monsieur Meulemeister Séraphin, d'envoyer une lettre de condoléances à la famille. On décide aussi... Halt un moment. Bonjour, messieurs. Est-ce que vous désirez une boisson? Un lampic. Ouais. Une demi-gueuse. Ouais. Une gueuse. Ouais. Est-ce que vous avez de la veuve Clicquot extra dry? Ouais, monsieur Séraphin. Donnez-moi une demi-gueuse. Il a toujours un petit mot pour rire. Et une demi-gueuse aussi, hein. Merci. Messieurs, j'ai arrêté parce que ce n'est pas la peine de donner le secret de notre délibération devant la fille. La parole est au secrétaire. On décide aussi d'envoyer une couronne et d'assister encore aux funérailles. La séance est levée à minuit. Quelqu'un demande la parole sur le procès-verbal. Alors adopté. Messieurs, avant de commencer, je dois vous prévenir que l'on ne peut pas parler ici de l'appel à candidature pour la construction du nouvel hôtel de ville de la ville. Le bourgmestre a bien insisté pour qu'on tenait la discrétion. Il m'a dit cependant que ce serait un hôtel de ville New Look, avec un tas de nouveaux matériaux, de l'écologique, du biodégradable, certainement, des lamplettes dans les bureaux et dans les salles de réunion, un peu partout. Oui, il paraît que ce sera une construction pilote. Hein, ça va faire la publicité pour la ville. Bon, c'est certain, c'est bon pour nous. Il paraît que c'est une idée qui vient d'Italie. Mais bon, on ne peut pas encore parler de cela ici. On n'est pas dans le secret du collège Chevinal. Ce n'est pas de notre ressort. Ça ne nous regarde pas. Il faut savoir tenir sa place. Ça, c'est certain, c'est important. Donc, on va voter pour ce qu'on peut voter. Oui, surtout qu'on est mandaté pour ça. Pour Bien. voter ce qu'on peut voter. Bien parlé. Maintenant, donc, nous devons désigner un candidat pour remplacer l'ancien président d'honneur. Ce sera celui du comité, et comme toujours, il sera nommé. Il n'y a qu'un seul candidat. On a facile pour choisir. Et ce candidat, c'est celui de notre ami Séraphin. La parole est à M. Meulemeister pour présenter la candidature de M. Meulemans. Messieurs, pour commencer, je dois vous dire quelque chose. Je ne présente pas Monsieur Beulemans. Ah oui, c'est délicat pour vous à cause du mariage manqué. Mais ça ne fait rien. Quelqu'un d'autre peut présenter. Et je crois que Pardon, Monsieur le vous Président. n'avez pas la parole. Je demande la parole. Vous avez la parole. C'est parce que je trouve que Monsieur Beulemans ne fera pas un bon président d'honneur. D'abord, ses affaires ne vont pas aussi bien qu'avant. Et puis, il ne sait pas causer. Et puis, ce n'est pas un gentleman. C'est vrai, ce n'est pas un vrai gentleman, il ne connaît pas les manières. Si jamais le roi venait à la société, il saurait seulement pas faire comme à la cour. Mais, si on ne prend pas celui-là, qui on prendra puisqu'il n'y en a pas d'autres? Moi, j'en ai un. Ah, qui ça? Ah, Santé. Merci. Santé. merci. Santé. Merci. Santé. Merci. Santé, monsieur Veuf Clicquot. Allez, santé.
La séance continue. Qui ça? Monsieur Meulemeister, mon père. Tiens, oui. C'est un si grand commerçant que Beulemans. Et puis, il est dévoué à la brasserie depuis qu'il est tout petit. Et puis, il sait causer. Et puis, il sait recevoir. Est-ce qu'il sait aussi donner? Parce qu'un président d'honneur, ça doit savoir donner, hein? Nature. Bien. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui défend Beulemans? Alors, je mets aux voix la candidature de M. Meulemeister. Que ceux qui sont pour lèvent la main. Que ceux qui sont contre lèvent la main. M. Meulemeister est élu à l'unanimité le candidat du comité. Il n'y a plus rien à l'ordre du jour. Quand la séance de l'Assemblée générale commencera, je sonnerai. C'est levé. C'est une bonne affaire. À votre santé. 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 Merci beaucoup, merci beaucoup. Monsieur le Président, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Père va être content, tout ça, Père va être content. Votre santé. Bien, fils. Vas-y, hein. Vous êtes candidat du comité? Et Beulemans? Rien du tout. À l'unanimité? Oui, Alors je suis nommé. ça est sûr. Mais je crois que ce serait bon quand même d'aller un peu causer gentiment les membres. Il en a déjà dans la salle. Oui, on va faire ça. Beulemans, il va comprendre qu'il est foutu. Oh, une fois de plus. Oui. Déjà la première fois, c'est toi qui l'as abusé, hein. Oui, mais bon, nous n'aurions quand même pas fait l'union entre nos deux familles, hein. Non, tout ça est juste, hein. Et ça permet de boucler la boucle. De toute façon, cette Suzanne que elle avait rien de spécial, hein. Écoutez-vous, père. Je veux pas dire du mal de Suzanne, mais je trouve que ce n'est pas une femme facile à vivre. Elle a un peu le caractère de Madame Beulemans. Elle est un peu féministe. Ah, tu as remarqué aussi, Beulemans n'a rien à dire chez lui. Alors il prend des airs de directeur avec ses ouvriers. Il fait le chef d'orchestre. Mais chez lui, c'est elle qui joue la partition. Suzanne voulait sortir avec moi, mes amis, le soir. Ce n'est pas une femme qui aime vivre dans son intérieur. Sortir avec son mari le soir? Mais ça peut pas exister, ça. Une femme, ça reste à la maison. Un homme travaille bien assez dur que pour se divertir et sortir le soir avec ses amis et boire des bières et plaisanter un petit peu la serveuse. Ben, bien que c'est pas très malin, mais ça a toujours existé. Et la serveuse, ça lui fait des pourboires pour rentrer chez elle. Et tout le monde est content comme ça. Les épouses n'ont pas besoin de savoir. Mon ami, à quoi tu as échappé, une épouse féministe. Bientôt, on ne pourra plus rien dire avec celle-là. C'est pas parce qu'on plaisante avec la serveuse et qu'on la trouve jolie, c'est toujours un compliment. Et... Et c'est pas pour ça qu'on respecte pas les femmes. Hein. Si on rit avec elle et qu'on regarde la jupe, c'est pas pour ça qu'on la respecte pas. Hein. Si une femme met une jolie robe, c'est quand même pour qu'on la regarde. Hein. D'ailleurs, on dit toujours que si on est au régime, c'est pas pour ça qu'on peut pas regarder la carte. Ça est sûr. De toute façon, une femme a toujours le dernier mot. Il n'y a pas besoin de féministes pour ça. On dit que les femmes cèdent aux hommes. Moi, je dis que ce sont les hommes qui cèdent aux femmes. Dans tous les ménages, c'est la façon de faire. Un homme qui ne cède pas à sa femme, tu sais ce que c'est? Un célibataire. Enfin, nous garderons
Nous tâcherons de garder de bonnes relations avec les Beulemans parce que nous continuerons à les voir. Hein. Il faudra d'abord que Madame Beulemans avale la pilule qu'il n'est pas nommé. Oui, et que c'est moi qui suis nommé. Et à l'unanimité. Ah oui. Eh ben, on va aller Peloter. peloter les électeurs. Allons, peloton. Ah, ça est ça la salle? Non, ça, c'est seulement celle du comité. La séance est finie. Ben, bien sûr, hein, puisqu'il n'y a que vous sur les rangs. Sûr, ça, on n'est jamais. Monsieur Albert, tâchez de savoir s'il y a du nouveau. Oui, à l'instant. Mais il n'y a que vous. Il vaut mieux de profiter tout de suite. Et hein. attention, ne faites pas de gaffe, hein, car je vous connais. Mais il est Vous gentil. comprenez, je ne veux pas avoir la même farce que l'autre fois. Mais il est gentil, monsieur Albert. Il s'est mis dans le comité rien que pour pouvoir voter pour vous. Ouais, mais c'est tout ce qu'il peut faire. Est-ce que vous croyez que ça ira, Suzanne? Quoi? Les élections, tiens. Ben ouais, pourquoi pas, vous avez presque été nommé l'autre fois. Oui, mais non, c'est pas la même chose, alors j'avais Séraphin Meulemestre pour me pousser. Ouais, mais maintenant vous êtes tout seul candidat, hein? Puis qu'est-ce que ça peut bien vous faire puisque vous êtes tout seul? Oui, mais j'ai personne pour me pousser. Oui, ça c'est... C'est un peu fort ce que je viens d'apprendre. Toi? Quoi? Vous avez un concurrent? Qui, moi? Qui, Goldman? Qui perd? Oui, vous. Vous voyez, les amis beaux qu'a apporté de mauvaises nouvelles, celui-là. Et qui se permet? Monsieur Meulemester. Séraphin? Mais non, son père. Ça c'est un peu fort, hein? Il est choisi par le candidat, par le comité. Il a été choisi candidat par le comité. Alors, je suis dedans. Mais d'où est-ce qu'il sort donc, lui, président d'honneur? Un homme que nous n'avons même pas voulu dans notre famille? Et qui a été presque sur la liste des Oui. protets. Oh, Je me rappelle encore que je lui ai prêté 2 francs avant son mariage quand Séraphin est venu au monde. Comment? oui, hein, il n'était pas marié avec sa femme hein, quand Séraphin est venu. Ça est vrai ça? Hortense, prenez garde, nous causons devant une jeune fille. Ah oui. Et Séraphin ne le sait pas? Mais on ne dit pas ça à ses enfants. Et nous, on l'avait tenu caché, n'est-ce pas, puisque vous deviez l'épouser. Ça est une chose que je ne savais pas, hein? Ah oui, Séraphin est un enfant reconnu et ça se permet de présenter des candidatures. Monsieur Meulemester est candidat, qu'est-ce que ça fait? On votera, n'est-ce pas? Mais je n'ai personne pour me pousser. Mais vous êtes sympathique et vous avez beaucoup de nos ouvriers dans la salle, n'est-ce Oui, pas, oui, monsieur oui. Albert? Oui, oui. Bah, ne vous laissez pas tomber! Mais je me laisse pas tomber, je m'assire. Mais payez des verres, causez les membres! Oui, Mais payer des verres, ça ouais, mais causer les membres. Moi, je vais tâcher d'aller voir la femme du secrétaire, hein, avec qui je fais toujours mon marché. Moi, je vais rien pour faire enrager Meulemestre. Hein? Qu'est-ce que j'apprends là? Vous êtes candidat pour être président d'honneur face à moi? Vous savez que vous n'avez aucune chance quand même, hein? Je suis quand même président du CPAS, je connais le social et j'ai des gens avec moi. Oui, les CPAS, on connaît ça. C'est toujours la même chose. Ça est pour les profiteurs du système de la société. Et c'est politique et tout. Moi, je n'aime pas ça. Profiteur, est-ce qu'on vous demande des comptes à propos de la maison que vous avez fait bâtir pour votre fille? Profiteur? Ma fille aura les fruits de mon travail. Et ça n'aura pas de scandale derrière. Oui, on sait ce qui se passe avec les administrateurs des CPAS et des intercommunales. Et des logements sociaux qui vont aux neveux et aux belles-filles et tout ça. Et les réunions que personne ne va et que tout le monde est grassement payé. Ils ont même inventé des indemnités de rétention maintenant. Je veux bien pour les autres CPAS, ceux de Liège, Charleroi et les autres. Tout le monde sait ça. Mais pas pour le nôtre, hein. Le nôtre, tout le monde va aux réunions. Vous êtes bien placé pour le savoir, hein. C'est vous qui fournissez la bière. Et ça va pas à l'économie, hein. C'est pas faux. Donc, en tant que président du CPAS, je peux tout à fait poser ma candidature pour le président du comité d'honneur. Je donne de ma personne. Oui, je dis pas que c'est faux, mais vous êtes déjà président une fois, vous n'avez pas besoin d'être 2 fois, ou alors vous cumulez les mandats.
Je vais parler le comité. Et si je le peux, je ferai un président aussi bien que vous. D'ailleurs, la première fois, ils vous ont déjà pas choisi. Hein. Ça veut dire, mon cher Meulemeister, qu'au plus vous pédalez moins vite, au moins vous allez plus lentement. Voilà ce que ça veut dire. Et je serai élu cette fois. Mais moi je préfère mes ateliers. On travaille chez Beulemans. On réunionne pas. Oui, on dit ça. Est-ce que vous croyez que le père a encore de la chance? Probablement. Vous travaillez toujours pour lui, n'est-ce pas? Ça est sûr, ça. Oh, pas besoin de parler comme ça, monsieur Albert. Parlez votre langue, j'aime mieux. Comme vous, j'aimerais mieux. J'éprouve encore de grosses difficultés. Vous avez fait des progrès, hein? Mais vous les avez exigés. Vous êtes gentil. Vous savez pas ce que le père a dit de vous tout à l'heure quand il est sorti? Non. Il a dit, il est tout de même gentil, ce garçon. Oui, vrai. C'est que je suis déjà dans le tiroir d'en haut. Ouais, vous avez monté. Ah, quelle chance. Ça vous fait plaisir? Vous le savez, hein, que faire la conquête de vos parents était mon plus cher désir. Hein. Je me demande pourquoi vous tenez tant à ça. Ben, tout d'abord parce que vous en avez exprimé le vœu. Ensuite, Monsieur Beulemans étant mon patron, que j'ambitionne sa sympathie, c'est assez naturel. Et c'est pour ça tout seul? Oui, oui. Non, non. Non, c'est vrai. Il y a autre chose. Il y a surtout autre chose. Qu'est-ce que c'est? Ben, une chose que je ne peux et que je n'ose encore dire. Ah, ça n'est pas le moment? Ben si. Si je veux dire, j'en ai le courage à présent. Non, monsieur Albert, ne le dites pas. Ben pourquoi? Non, monsieur Albert, surtout je vous le défends, ne le dites pas. Mais si, dites, pourquoi? Parce que je vais le dire moi-même. Monsieur Albert, Oui. vous m'aimez. Oui, je vous aime. Oui, mais suffit pas de le dire, il faut le penser. Si je le pense. Je vous aime depuis que je suis arrivé chez vous. Malgré vos parents qui me rabrouaient, malgré votre fiancé qui me défendait tout espoir. Mais comment avez-vous pu deviner? Ça n'était pas difficile, hein. Vous étiez toujours si gentil avec moi. Vous travaillez d'où pour m'éviter de la besogne. Quand vous vouliez partir, vous êtes resté rien que parce que je vous l'ai demandé. Vous avez appris à parler notre langue, hein. À cause de tout ça, j'ai compris. À cause de tout cela? Oui. Et puis aussi à cause d'une autre chose. Ah bon, laquelle? Je veux pas le dire. Mais si, dites, voyons. Oui, je vais le dire. Non, non, ne le dites surtout pas. Pourquoi? Parce que je vais le dire moi-même. Mademoiselle Suzanne, Oui. vous m'aimez. Oui. Vous m'aimez? Oui, mais moi c'est pas depuis aussi longtemps que vous, hein. Moi c'est depuis ma rupture avec Séraphin. Avant j'aurais bien voulu, mais je pouvais pas. Vous me rendez là bien heureux. Il me tarde d'aller embrasser mon père pour lui faire part de mon bonheur. Ben, enfin, monsieur Albert, vous pensez tellement à votre père que vous oubliez le mien et sa candidature. Oui, c'est vrai. C'est pas le moment de négliger Monsieur Beulemans, ça. Non. D'ailleurs, je crois bien que s'il n'est pas nommé, il faudra attendre un jour ou deux avant de lui parler de nous, hein. Mais il sera nommé. Je vais me livrer dans les groupes. Je vais me livrer une propagande désespérée. Au revoir, Suzanne. Au revoir, monsieur Albert, et bonne chance, hein. Ah, vous travaillez aussi ici, Isabelle? Oui, mademoiselle Susanna, je donne toujours un coup de main pendant les séances. Est-ce que vous savez quand la séance va commencer? Alors, je vous explique tout ça. La séance commence quand le président sonne avec sa sonnette. Alors, les membres arrivent et la séance est ouverte. C'est ça.
pas encore de travers. Attention, hein, de la dignité. Hortense, mettez une fois bien mon col. Et attention, hein, de la dignité. C'est sur nous que vous en avez, mademoiselle. Monsieur Mulmester, si ça ne vous dérange pas trop, je voudrais vous dire un mot d'eux. J'écoute, mademoiselle. Est-ce que vous savez quand la séance a commencé? Je ne sais pas, mademoiselle. La sonnette fera signe. Ah ouais, la fameuse sonnette. Ça est vrai que vous êtes candidat? Oui, mademoiselle. Non mais pourtant j'avais parlé de vous, hein. Ah, on n'avait jamais parlé de Napoléon non plus avant la Révolution. Il est quand même devenu empereur. Et vous saviez que c'était Père qui était sur les rangs? C'est même pour ça que je m'y suis mis aussi. Oh, vous êtes fâché sur lui. Moi, fâché, je suis bien trop méprisant pour ça. Bah, enfin, Père ne vous a pourtant jamais rien fait de mal, hein. On a fait un affront à ma famille, je veux le laver. Bah, il n'y avait pas d'affront puisqu'on était d'accord avec Séraphin pour rompre. Je ne regrette pas qu'on ait cassé, je ne savais pas de quelle famille j'allais devenir. Comment? Séraphin m'a tout expliqué. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Je suis bien trop chevalier français pour insister. Tu vas laisser Maillas tranquille, imbécile! Est-ce qu'il vous aurait raconté des méchancetés sur moi? Il m'a tout expliqué. Il m'a dit que dans le temps, vous avez eu des ennuis. Alors vous n'aviez pas besoin de vous laisser fiancer. Ah, il vous raconte des histoires comme ça. Veuillez me laisser un moment avec Séraphin. Ça, ce n'est pas possible. Laissez-moi le causer une minute. Je dois le causer. J'ai bien trop de respect pour les gens de mon rang. Pour avoir des ruses. Je pars. Pour 5 minutes. Et attention, hein, galopin. Vous avez raconté des choses honteuses sur moi. Mais non, Qu'est-ce que vous avez dit? j'ai dit qu'on avait décidé ensemble de rompre, parce qu'on n'avait pas le même caractère. Et puis? Et puis il n'a pas voulu me croire. Il disait que ça ne faisait rien, que quand on a le même caractère, on finit par s'embêter. Il était très fâché, et il criait que j'étais un imbécile. Et alors? Et alors? J'ai dit que vous avez eu un amoureux avant moi et que vous êtes parti de... Pardon, Mais c'est Suzanne. tout! Mais j'ai dit ça le soir même, dans un moment j'étais comme fou. Oui, mais le lendemain! Le lendemain, je n'ai pas osé dire la vérité. Je n'ai pas osé dire que j'avais menti. J'avais peur d'être flanqué à la porte, envoyé à l'étranger. Qu'est-ce que ça pouvait faire? Je n'osais pas, car le soir, comme je vous l'avais promis, j'avais été chez elle. Chez qui? Chez Anna. Hein? Oui. Elle m'attendait si gentiment sans se douter de rien. Elle travaillait si courageusement à sa couture sous sa petite lampe. Elle avait mis un petit nœud bleu dans les cheveux du gamin. Et je me suis rappelé ce que vous m'avez dit dans l'après-midi. Et le petit est venu sur mes genoux en faisant « Plecknard de bête, tire-lire-lire !» Je n'avais jamais vu ça aussi beau que ce soir-là. Alors j'ai embrassé le gamin. Et j'ai embrassé Anna aussi. Et je me suis dit que ma vie serait pour ces deux créatures que j'aimais. Ce que vous avez fait très bien, Séraphin. Mais moi, le bruit que vous avez fait courir. Mon père m'aurait envoyé à l'étranger chez un correspondant pour 2 ou 3 ans. J'aurais été séparé d'Anna et de mon moutard. Et puis, ne croyez pas, moi, qu'on aurait encore parlé de notre affaire. Il est si gentil, le petit. Il s'appelle Séraphin. Il est blond, il a des crolles. Si votre père, est-ce que je pourrais une fois aller le voir? Comme vous voudrez. Et si votre père vous laissait marier Anna, vous le feriez? Je vous crois, mais il ne voudra pas. Il voudra. Je vais lui parler. Mais Suzanne, Quoi, c'est utile Séraphin? de lui parler. Je vais lui parler. Laissez-moi tirer mon plan. C'est inutile de lui parler. Je vous dis que ça réussira. J'ai rompu votre premier mariage. Je veux bien arranger des secondes. Si c'est vrai, je ferai n'importe quoi pour vous. Justement, vous pouvez faire quelque chose pour moi. Votre père et mon père sont tous les deux candidats à la présidence d'honneur. Je veux qu'on nomme mon père.
J'ai présenté le mien. Je ne peux pas défendre M. Bellemans. Mais je ne vous demande pas ça. Je vous demande de ne pas décauser M. Mulmeister et de ne pas trop pousser M. Bellemans. Je le ferai, Suzanne Que. Oui, je suis de retour. Venez, fils. Maintenant, c'est vous que je dois causer, M. Mulmeister. Séraphin va se retirer, mais avant, il va vous dire que ce qu'il a dit de moi n'est pas vrai, que je n'ai jamais eu d'amoureux et que je ne suis jamais partie avec personne. Eh bien, fils, quelle nouvelle? C'est la vérité, j'avais inventé ça. Maintenant, vous pouvez vous en aller. Oui. Mettez-vous, M. Mulmeister. Je vous demande pardon, mais la séance va commencer. C'est la sonnette qui doit donner le signal, et elle est encore ici. Ah, vous savez ça aussi? Oui. Je parie que vous pensez que je vais vous demander de vous retirer pour mon père? Vous ne le feriez pas? Tiens donc. On ne fait rien. La présidence d'honneur, ça me laisse froide. Qu'est-ce que vous voulez alors, mademoiselle? Je vais vous raconter la vraie raison de notre rupture, Séraphin et moi. Ça et moi qui n'ai pas voulu, hein. Ça et moi qui n'ai pas voulu parce que Séraphin avait une bonne amie depuis longtemps. Ah, c'est Raphaël, mon ami. Mais vous rêvez. Il me l'a avoué lui-même. Une bonne amie. La preuve, c'est bien. qu'elle s'appelle Anna. Anna. Anna? Oui, Anna, une ouvrière lingère. Qu'est-ce que ça faisait? Tous les jeunes gens, un couple de bons amis. Quand on se marie, on lâche sa bonne amie. Par contre, on a un enfant avec elle. Hein? Oui, Séraphin, un enfant d'Anna. Mon fils a un fils? Oui, vous avez le bonheur d'être bon papa. Ce n'est pas vrai. C'est vrai. Et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'il s'appelle Séraphin, comme son père. Si. Je vais mettre Séraphin à la porte. C'est vrai, monsieur Mulmeister, mais vous ne flanquerez pas Séraphin à la porte. Moi, je vais me gêner, peut-être. Je lui donnerai des conseils. Quel conseil? Celui de se passer de votre permission. Il ne vous écoutera pas. Si, parce que j'ai des exemples. Je lui dirai que je connais un monsieur qui a été très heureux dans son ménage, qui est maintenant un gros commerçant et qui a marié sa bonne amie avec un enfant de lui. Même que quand l'enfant est venu au monde, mon père a dû prêter 2 francs à ce monsieur qui était son ami en ce temps-là. C'est Bellemans qui vous a dit ça. Je me demande quand même ce que dirait ce monsieur si son fils voudrait faire la même chose de lui, hein. Vous ne direz jamais cette histoire à Séraphin. Mais non, hein, monsieur Mulmeister, je sais que vous n'aimeriez pas ça. Mais enfin, monsieur Mulmeister, qu'est-ce que vous auriez dit il y a 20 ans si vous avez empêché de marier la femme que vous aimiez tant et qui vous avait donné un si joli petit garçon? Et le petit Séraphin aussi, vous savez, joli. Ça et vous tout craché. Ça et moi tout craché. Oui. Est-ce qu'avec une autre, vous auriez été sûr que ça aurait été vous tout craché? Vous ne direz jamais cette histoire à Séraphin. Mais non, hein. J'aime mieux garder le moyen de vous faire encore chanter. Et là! Si c'était nécessaire. Et vos parents avec qui je suis brouillé ne diront rien non plus. Vous remettrez un jour, hein. Oh, je n'y tiens pas. Bah, eux non plus, hein. Alors, c'est oui? Allez, oui. Allez, venez avec moi chez lui. Ah, c'est mon slip. Monsieur Mulmeister, votre fils vous a dit que vous êtes le candidat du comité. Ça va marcher, vous savez? Oui, et ça va bientôt commencer. Oui, mais j'attends encore un moment. Nos hommes sûrs ne sont pas encore là. Ah, à tout à l'heure. Tiens, Madame Bellemans, comment allez-vous? Bonjour, monsieur le président. Et Monsieur Bellemans va bien? Très très bien, merci. Je suis revenu chercher la sonnette de la présidence que j'avais oubliée. Oui, oui, vous allez bientôt présider la séance qui va bientôt commencer, n'est-ce Dans pas? un moment, nous attendons encore des membres. Oui, oui, les hommes sûrs. Allez, à tout à l'heure, hein, monsieur le président. Mais c'est malin ça. Tous nos lecteurs qui ne sont pas encore là. Oui, je suis
avez vu? Oui, je suis fiévreux. Oh, allez, ça commence. Mère, dans le corridor, on entend tout ce qui se dit dans la salle. Oui, ils lisent le compte rendu de la dernière séance. Oui, je fais comme ça, moi. Oh, et moi comme ça. Oui, ils vont dans le corridor. Ça laisse bien. Je vais aussi. Allô? La maison des brasseurs, j'écoute. Est-ce que Monsieur Bultings est arrivé avec ses 2 fils? Non, mademoiselle Suzanne. Ce sont 3 électeurs sûrs pour papa. Allô, j'écoute. Oui. Isabelle, descendez et dites au chauffeur de monter dans une voiture et d'aller les chercher de la part de Monsieur Beulemans. C'est très urgent. Allô, j'écoute. Ouais, mais j'ai le plateau, Mais déposez-le là. Allez, Isabelle, dépêchez-vous, hein. Oui, mademoiselle, je cours. Allô? La maison des brasseurs. Mais oui, ça fait 1 heure que je vous le dis. Mais oui, l'heure du scrutin. Oh, vous êtes un ami de Monsieur Meulmeister? Oui, parfaitement. Oh, ça s'annonce très bien, vous savez. Bah oui, faut pas vous déranger, hein. Bah oui, ça s'annonce bien. C'est le candidat du comité. Mais oui, hein. Oh, on ne votera pas avant 1 heure, 1 heure et demie, hein. Oui. Oui, monsieur, oui. Bonjour, monsieur. Oui, autant de la part de monsieur Holbach. Ok, je ferai bien vos compliments, hein. Oui, autant de sa part. Au revoir. Oui, bonjour, monsieur. Au revoir. Messieurs, nous allons procéder à la candidature du nouveau président d'honneur. 2 candidats sont en présence. Le premier, M. Meulemeister. Le second est M. Beulemans. La candidature de M. Meulemeister est présentée par le comité. Qui demande la parole? Moi! C'est Séraphin. Mon fils. Messieurs, le comité vous présente la candidature de M. Meulemeister, mon père. Je la recommande à vos suffrages. J'ai dit. C'est tout. Quelqu'un d'autre demande encore la parole? Moi, ça va être joli. C'est monsieur Albert. Monsieur Albert Delpierre de Paris a la parole. Messieurs, Monsieur le Président a dit en me donnant la parole, La parole. Monsieur Delpierre de Paris. Oui. De Paris, je suis venu, mais à Bruxelles, je reste. Oui, mais il restera pas longtemps, hein. Maintenant, je sens que je suis un enfant de la capitale. Capitale. Eh bien, messieurs, je voudrais... Ça y est, il brûle. Excusez si je tombe trop court de mes mots, mais c'est parce que je veux dire mon cœur droit dehors et que l'émotion, on ne sait là rien contre. Comme il parle bien. Je veux vous dire ce que je pense du brave et honnête Monsieur Beulemans. Ce n'est pas besoin de vous rappeler sa carrière. Qu'est-ce qu'il était quand il a commencé? Il était dans le tiroir d'en dessous. Mais qu'est-ce qu'il a besoin de dire, ça, maintenant? Maintenant, il est d'une bonne bourgeoisie. Il vit heureux avec sa dame et sa demoiselle. Comme il parle bien, père. Enfant du peuple, il s'est élevé par la force de son travail et de sa volonté jusqu'aux plus hauts échelons de la brasserie. Et de là, il peut contempler, dédaigneux et fier, sans faux orgueil, les vains efforts de la concurrence étrangère, en tenant haut et fort l'étendard de la bière nationale. Quel tribun. Pourtant, donnez-moi avec le mouchoir. Donnez quand même. Si vous le nommez, messieurs, vous ne vous en regretterez pas. Avec lui, pas de vaines paroles, pas d'eau bénite de cour. Klappenzenk en Orden. Il a été bien, père. Magnifique. Oh, c'est magnifique. Messieurs,
Le scrutin a désigné M. Beulemans comme président d'honneur à 75 voix de majorité. Oh. Faut que je m'assire. Faut que je m'assire. Monsieur Beulemans, vous êtes nommé. L'Assemblée veut vous faire une ovation. Ah, j'y vais. Je vais avec. Comme il est content, n'est-ce pas? J'espère. Bonjour, messieurs. Messieurs, bonjour. Messieurs, de tout mon cœur, je vous remercie. Et j'ose le dire que mon ami Albert avait raison quand il disait que je saurais grimper sur la plus haute échelle avec le drapeau, enfin comme il a dit. Maison des bracelets, Hortense Beulemans? Ah, bonjour, monsieur Delpierre. Albert dans mes bras, vous avez causé comme un avocat. Quel talent, quel discours, quel ostracisme! Beulemans, c'est monsieur Delpierre, de Al- Paris. Albert, son père! Allons, monsieur Delpierre? Oui, bonjour. Ah, je suis bien heureux de vous entendre. Je disais justement à votre fils qu'il a causé comme un avocat. Quel discours! Quel talent! Quel ostracisme! Vous l'avez entendu? Ça, jamais je n'oublierai, jamais. Enfant du peuple, il a grimpé par la volonté de sa force sur la plus haute échelle de la bière nationale en tenant dans ses mains l'étendard de la bière nationale. C'était magnifique. Votre fils a été à bonne école, vous savez, la mienne. Et il ira loin, je vous le promets. Tenez, à partir d'aujourd'hui, il n'est plus non seulement mon collaborateur, mais mon associé. Je le considère comme mon propre enfant. Peut-être pas autant qu'il le désirerait. Comment? Je pense que son éloquence, c'est un miracle de l'amour. Qu'est-ce que vous dites? Mais il aime notre fille, il vous demande sa main. Il aime la main de madame ma fille. Dans mes bras, mon fils. Et en ayant embrassé ma femme et votre fiancée. Rendez-moi mon mouchoir, Beulemans. Mais il est mouillé. Et moi, j'ai toujours dit que j'aimais ce garçon, hein? C'est une innovation pour moi.